le futur, tu oublies le présent. Ça ne se peut pas, ça ne peut pas marcher. Présentement, on a la ligne, il y a le IVSD. Le IVSD s'inscrit, voter, suivre, défendre son vote. Finissons cette voie-là. Si cette voie-là ne marche pas, ça va forcément aboutir à ce que vous attendez, le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire qui est le résultat d'une éducation du peuple. Donc, les gens, parce que politiquement, ils veulent exister et qui voient que oui, c'est clair, en fait, c'est une âme instruite, hein, ils se lèvent là et qui voient que oui, c'est clair, le soulèvement populaire sur le IBSD ne marche pas, est évident. Alors, ils viennent se mettre devant, lui, il faut la révolution. Pour que quand ce soulèvement aboutisse, on va dire que oui, lui aussi, il a contribué quelque chose dans le truc du Cameroun. Non, ça, c'est la voie de la facilité. Travaillez les idées, mettez les choses en marche. Travailler les idées. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas c'est ce que quand les gens disent révolution, c'est qu'ils attendent en fait. Le professeur Moïse Kanto, en 2018, il y a eu des gens qui lui ont proposé les armes. C'est lui-même qui allait dénoncer. C'est lui-même, son porte-parole, Bibou Nissa, qui est aujourd'hui 7 ans en prison pour, quand on a dit quoi au terrorisme là, on oublie que c'est lui-même, Bibou Nissa, qui était venu à la télé dire qu'on nous a proposé les armes et qui a dénoncé ce groupe-là. Mais comme on est dans un pays de l'incohérence, c'est que j'ai aimé vraiment dans la prise de parole de Lovely, c'est que tu dis que des Camerounais qui parlent des dictateurs, des dictatures, donc ils ne savent même pas, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont dans une dictature. On est déjà en dictature. Ce qu'on cherche ici, c'est une démocratie. Parce que la dictature ne convient pas aux Camerounais. Quand on cherche ce que l'UP, quand on voit aujourd'hui ce que le Cameroun est, c'est le résultat aussi du changement profond de ce que l'UPC a ramené. Cette éducation profonde-là, que les parents ont transmis jusqu'à ce que c'est arrivé à notre génération aujourd'hui. C'est ça la révolution. Révolution de mentalité. C'est ça. Comment dans la cour, c'est la révolution. Attends un peu, maman Mali, s'il te plaît, maman Mali, du second. Mali, qui t'a énervé? Mali, barrade quoi depuis? Je suis venu récupérer le pays là. Qui t'a énervé? Calme-toi. Qui t'a énervé? Ils m'ont laissé à l'ouest. Avec numéro. Ils ont dit que les vieux, ils veulent voir quelque chose. Je suis là. Tu pleures quoi? Quel ouest? Oh, je suis à l'ouest, maman. Voilà là. Je suis à Tchang. Il veut faire quoi? Que vieux veut voir quelque chose. Mon frère, je suis le conquis. On peut faire. Et on le traduit. Walid, voilà l'exemple. Je suis venu mais je ne suis pas révolutionnaire. Je ne suis pas révolutionnaire. Je rentre au Cameroun. Je suis là. Je suis venu là. Et qui est maman, laissez le monsieur. Je suis à l'ouest. Donc, bonsoir. Je suis à l'ouest. On a fait toutes les régions du Cameroun, toutes les 10 régions. On va les taper ça sec. On va pas faire. Ils ont dit que c'est parce que je suis en Benké parle. Maintenant, je suis là. On fait ça ici au pays. Tu descends sur le terrain, pas à Rouen, derrière ta bibliothèque. On me dit que je ne me cache même pas. Attendez, ce n'est pas le gars qui fait les vidéos quand il rentre et poste. Non, je suis là. Écoutez-moi. Je suis à la chefferie même. Regardez. Voilà, Allah dit au Cameroun, va aussi au Cameroun, remets la moto de Ouattara, tu peux au Cameroun. Voilà, Allah dit. laissez-le. Tu te caches derrière ton téléphone là-bas en Côte d'Ivoire pour parler de révolution avec le professeur Yamsi. Voilà, Allah dit au Cameroun, avec ou viens aussi. Bon, bah, laisse le gars là parler, il n'a pas besoin de défendre, pardon, laisse-le pardon. Il va peut-être défendre. On dit que ça marche, on va tuer le marché, tu le dis pour marcher alors. Descends sur le terrain. Donc maintenant, là, calmez votre rage. Je vais récupérer le pays là d'abord avant de battre. Voilà. Oui. Et puis il dit chercher les clés. J'ai confiance. Ouais, ça dit alors. On va regarder le TikTok. Tu es sur le terrain. Non, on va organiser les choses sur le terrain. On va faire les 10 régions, on va les taper sur. Ils vont aller s'inscrire. Le plus là, même si ça avait la force, on va les obliger à aller s'inscrire. Oui. Oui. Tu vas aller je suis avec le chef. Voilà le chef. Je suis avec le chef. Même lui, il a un peu mis de la sardine. Même le chef a un peu mis de la sardine. On va sortir ça. Hein? Tu as vu Jean de Djemomo là-bas, c'est son village.
Sa maison. Ah bon, on va montrer sa maison. Il va voir tous les... On va voir tous les chefferies là. Le chef va sortir un peu l'huile de la sardine à côté là. Oui, non, oui. Aussi devant le chef, hein, père. Il est là. C'est ça que nous on attend, hein. C'est ça que nous on attend. C'est ça le combat. Et on est en train d'organiser les choses. Ça va se faire. Bravo à vous les gars. Bravo. Non, Franchement, ça va là, se tu faire. as fait fort. Il Pas a que la révolution, on est passé en bas du billet avant de parler de la on révolution. parle comme ça dans une autre chefferie, voir un autre chef. On doit lui dire cette vérité. Non, on va voir le chef là, il est fait comprendre que moi je ne suis pas de l'Ouest. Mais sauf que le changement n'a pas d'ethnie et n'a pas de région. Eh oui. Oui, tout le monde doit comprendre ça. Et il faut qu'on les tape, c'est qu'ils doivent comprendre que On est fatigué. vivre n'est pas facile. Ouais, Eh oui. Non, on monte avec lui. Bravo à toi, mon frère. non, ils doivent comprendre. On a trop de souffrance, mon frère. Ça veut dire que. Trop. C'est qui c'est Aladi? Il est au Cameroun, il est dans ton village. Je sais à l'Ouest, tu me dis quoi? Et ça va Tu pars au Cameroun, Je sais au village. Papa, du courage. Il est dans ton village, Marco. Ah, dis-là, il y a ce gars. Non, il a Dieu. Oui, non, vivre n'est pas facile, non. Est-ce que vivre est facile? Bravo Aladi, bravo. Merci pour l'héritier. On fait ça de l'héritier d'abord, pour qu'il confirme d'abord que. Bravo Aladi. Le pays va changer, c'est pourquoi lui-même il brise. Tu connais la route, non? Ils sont sur TikTok, ils parlent de révolution. Allah dit à mon frère l'exemple. Ils sont sur TikTok, ils disent que la révolution, On a pris la moto, hein. Hey, on a gagné la voiture, on a la moto, on fait les chefferies. Eh, Babana. Oui. Eh, Babana. On a dit Babana Airline. Eh, Babana Airline. Que quoi? En tout cas, il le combat continue, force à vous. Bon, c'est bisous. Merci Aladi, merci. Merci. Voilà. Wally, tu me dis quoi de ça? Willy. Bonsoir Vanessa, lovely, bonsoir. Pardon. Mon petit là, tu es trop doux. Voilà Aladi, au pays, tu dis quoi de ça, Willy? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, chacun son combat, non? Toi, ton combat, c'est lequel? Bon. Vanessa, il y a, je ne sais pas si Marie est encore là, ok. Beaucoup disent que pourquoi ils attendent maintenant pour parler de révolution. Moi, déjà, je parle du changement dans la rue. Les affaires de révolution, là, pour moi, c'est un peu comme la politique. C'est un concept que ça peut tout dire et rien dire en même temps. Moi, je parle du changement dans la rue. Il y a d'autres qui parlent des armes, d'autres parlent du putsch, tout ça. Chacun a sa ligne. Moi, je dis ceci. Beaucoup de combattants, depuis 2018, ils suivaient très méticuleusement le professeur Maurice Kamto. En 2021, le professeur Maurice Kamto a demandé qu'il faut qu'on revoie le code électoral parce que le code électoral révisé est le seul gage d'une élection transparente. Pourquoi il voulait réviser le code électoral? Parce que il fallait qu'on change le fait qu'on dise que c'est les PV de l'ECAM qui comptent. C'était ça le nœud du problème qu'on a vu en 2018 dans le contentieux post-électoral. Maintenant, nous on a vu que il demande le changement du code électoral. Popo dit, Ngam, il dit que non, moi je ne suis pas avec ça. Ensuite, il revient, il dit, il faut que les Camerounais disent le nombre de Camerounais qui se sont inscrits. Et les Camerounais tourner. Et tout récemment, on a parlé de la liste du fichier national des personnes qui doivent s'inscrire, qui se sont inscrits. On a le fichier national des électeurs. Et les Camerounais ne nous donnent pas ce fichier national. Donc, quand certains disent que pourquoi c'est maintenant, pourquoi aussi c'est à partir de 2018 que certains commencent à parler de politique? Il y a un début à chaque chose. Il faut qu'au Cameroun, on arrête de faire comme si d'autres ont la solution et d'autres veulent seulement distraire. Si quelqu'un est prêt à miser, on peut miser même 10 000 euros, j'ai l'argent, on mise. Moi, je vous dis qu'en octobre, là, pas le vote, ça ne passe pas. Celui qui est prêt, on part en Libé, on mise. Et on fait le live. Parce que c'est trop facile de condamner les autres.
Tu as 10 000 euros, tu as mis combien dans la cagnotte? Va voir mon nom là-bas, j'ai mis. Willy. Bon, la cagnotte n'est pas en ligne, arrête tes bêtises. J'ai mis l'argent pour vérité, pour tout ce qu'il faut cotiser, j'ai cotisé. Ouais, je demande qu'il y a envoyé combien au Cameroun pour les élections comme tu as l'argent. Moi, j'envoie l'argent à mes cousins, je les force d'aller s'inscrire. Les gars ne veulent pas s'inscrire. Voilà ce que je fais. Vous savez que tu n'as pas de poids dans ta famille, que tu n'as pas dans l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui a l'argent dans sa famille, tout le monde écoute. Ah. Je dis que je paie les gens pour aller s'inscrire. Toi, tu me dis tout. Mais tu sais que là, tu vas les s'inscrire, ne veulent pas. C'est que tu n'as pas de poids dans ta famille, c'est que tu n'as pas dans l'argent. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai une question pour toi. En fait. Oui, pose-moi la question. Je n'ai même pas fini. Le violon a commencé à me poser la question. Oui, parce que je vais t'oublier. Tu as dit que, en fait, tu es pour le changement dans la rue. C'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ce que moi j'ai dit. Et je dis c'est faux parce que moi, je t'ai déjà vu sur plusieurs panels où tu parles de laisse-moi m'exprimer. Je te dis, c'est faux. Tu racontes n'importe quoi. Tout ça là, il y a vu dans ma soeur. Je veux comme ça, le monde te connaît avec la révolution. Tout le monde te connaît avec révolution. Si tu fais partie de ces gens-là qui disent que les élections ne servent à rien. Parce que quand toi tu dis que tu veux le changement dans la rue, le changement dans la rue que tu veux là, c'est quoi? Tu appelles ça comment? Tu appelles le changement dans la rue comment? Mais le changement dans la rue, c'est le changement dans la rue. Bon, l'élection, n'est-ce pas? L'élection. Et par la suite, il y a une marche. Ce n'est pas toujours un changement. C'est la question que je vous pose. Parce que révolution, pour moi, quand on parle de révolution, ça veut dire changement d'un système. Tout ça, c'est la même chose. Il faut qu'on arrête de faire comme si il y a d'autres qui veulent le statu quo et d'autres ne veulent pas que ça change. Tout le monde là veut que le pays change. Mais vous, tu joues avec les mots en fait. Je n'ai pas parlé de révolution. Moi, ce que moi je vous reproche, vous les gens qui parlaient de changement dans la rue, de révolution et de consort, arrêtez de critiquer le professeur Maurice Kamto. Arrêtez de critiquer le professeur Maurice Kamto. Tu viens de dire tout à l'heure que tu veux miser 10 000 euros que tu n'as même pas déjà avec quelqu'un parce que en octobre, ça ne va aller nulle part. C'est ce que moi je vous reproche en fait. Vous êtes là, tu dis tu veux le changement dans la rue, tu demandes aux gens de s'inscrire, ils ne s'inscrivent pas. Ça veut dire que les gens à qui tu demandes de t'inscrire pensent comme toi. Non, je ne m'ai pas suivi. J'ai dit que j'ai payé ma cousine pour qu'il s'inscrive. Je ne sais pas si je parle, vous m'entendez. Oui, mais tu as dit qu'on ne t'écoute pas. La manipulation, il manipule, c'est faux. Tu as dit qu'on ne t'écoute pas, c'est ce que tu as dit. C'est pour ça que Vanessa a dit que tu as dit que c'est pour ça que Vanessa a dit que ça veut dire que tu n'as pas l'argent en fait. J'ai dit que je vais payer mes cousins pour s'inscrire. Je ne sais pas si je parle en anglais ou... D'où tu vas payer tes cousins pour s'inscrire? Moi, j'ai demandé à ma mère, à mes tantes, à mes soeurs, à mon frère, à ces femmes de s'inscrire. Mais je n'ai pas besoin de leur donner de l'argent. Parce qu'ils trouvent... J'ai payé, il n'a même pas l'argent, il les a rien payé. Il n'a rien payé. Bon, arrête de raconter des mythos, Wendy. Attends. Tu fais partie des gens, tu fais partie des élèves du professeur Niamsi. Je ne suis pas élève de quelqu'un. Je ne suis pas mouton. Moi, je marche. Tu fais partie des élèves du professeur Niamsi et tu fais partie des gens qui l'ont soutenu. Sur tous les panels où on parle révolution, on te voit là-bas. Sur tous les panels où on est contre l'élection. Attends, sur tous les panels où on est contre les élections, tu es là-bas. On n'a pas dit, vous pouvez avoir vos idées, mais arrêtez de critiquer ce monsieur. Parce que là, ce que tu fais là, tu fais un jeu de mots. Ce que tu fais là, tu fais un jeu de mots. Tu es sur tous les panels où on critique ce que le professeur Maurice Kamto fait. Tu es là-bas. Non. Tu critiques. Si. Tu fais partie des gens qui disent que les élections ne servent à rien. Tu fais partie des gens qui disent que les élections ne servent à rien. Tu fais partie des gens qui disent maintenant tu as changé, tu dis que tu veux le changement dans la rue. Le professeur Maurice Kamto disait quoi? Le professeur Maurice Kamto disait quoi? J'ai une question pour Lit. Je n'ai même pas fini de parler, vous êtes en train de me mettre dans une autre direction. Si vous voulez seulement rester entre ceux qui font les élections. Non, c'est pas ça. Si vous voulez rester entre ceux qui font les élections, moi je descends. Non, tu connais comment il fait ça, justice là, non. Vous êtes des sans conviction. Non, on veut me chasser. Moi, c'est pas le temps de m'isoler. Non, je pense que je n'ai pas encore jugé quelqu'un ici. Tes amis et toi là, vous êtes des sans conviction. Tu n'as jugé personne, tu juges le professeur Maurice Kamto. Vous êtes des sans conviction.
Moi j'avais une question, bro. Quand tu as commencé le combat, c'était pour qui que tu menais le combat d'abord pour commencer? Il veut dire ton candidat. Je suppose que c'était le professeur. Moi, je suis le professeur Maurice Kamto, oui. Voilà, mais pourquoi aujourd'hui, subitement, tous ceux-là qui supportaient le professeur, le moment où on a commencé, en 2024? J'étais en train de vous expliquer ça, c'est dommage. Explique, je me mute. Moi, j'ai parlé qu'en 2021, le professeur Maurice Kamto a demandé qu'on revoie les listes qu'on revoie le code électoral. Avec un autre, c'était un groupe de travail, avec d'autres opposants. Ça n'a pas marché. Il est quand même botté sans touche. Récemment, en 2024, il a été question que les Cameroun, parce que les Cameroun n'a jamais respecté ce qu'ils doivent faire en termes de production du nombre d'inscrits au fur et à mesure. Ça n'a pas été fait. Et tout récemment, il y a le fichier national des électeurs qui a été demandé. Ça n'a toujours pas été fait. Ils sont même allés dans les tribunaux. On a vu ce que ça a donné. J'ai donc dit que c'est ce qui a peut-être donné un sursaut d'orgueil à beaucoup de combattants qui étaient uniquement pour le vote de se dire, si on attend seulement les élections pour qu'il y ait changement, ça ne va pas passer. C'est pour cela que moi, je ne suis pas contre le fait d'aller voter. Il faut voter. Mais je dis, le changement dans la paix, dans les urnes, le gouvernement de Popo ne connaît pas la paix, le gouvernement de Popo a les urnes. Voilà ce que j'ai dit. En quoi est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Maintenant, quelqu'un peut venir me dire, on va gagner dans les urnes. Je vous dis que Elekama a déjà les résultats. Vous allez gagner quoi dans les urnes? Ça fait 43 ans qu'Elekama ne gagne pas les urnes. Vous nous dites maintenant que non, vous allez gagner dans les urnes. On vous dit, ok, quand on va voler les résultats dans les urnes, parce que c'est ce qui va se passer, il ne faut pas qu'on fasse comme si... Et vous proposez donc quoi? C'est ça le véritable problème, c'est que vous proposez quoi? On connaît pour nous que vous dites que ça ne va pas marcher. Vous donc vous proposez donc quoi? Moi j'ai commencé en disant que je n'ai pas la science infuse. Moi je propose quelque chose. Je n'ai pas dit que quand les gens donnent les idées, sachez même que le professeur Maurice Kamto, il y a des choses qu'il fait que d'autres avaient proposé avant, que c'est maintenant que c'est lui qui applique. Chacun a son rôle. Il ne faut pas que vous mesurez les gens parce qu'ils donnent des idées. Quelqu'un peut donner son idée et demain c'est un enfant de 15 ans qui prend la révolution. Ou bien qui décide de se... Vous êtes personne. Ma question c'est seulement que vous proposez quoi? C'est ça mon véritable problème. Vous proposez quoi? Moi je ne suis pas dans un groupe. Moi je dis juste que ce qui change, pour que les choses changent, c'est dans la rue. Maintenant que la rue là vienne avant ou après, c'est ça le challenge. Ok, mais la rue, tout ça que le propose. Là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour que la rue arrive? Vous avez fait quoi pour? Moi, j'ai dit, j'ai proposé. Je n'ai pas encore, je ne peux pas te dire si j'ai quelque chose là. Mais vous avez mené quelle action pour que je ne sais pas, vous avez fait quoi pour que ce que toi tu proposes marche? Avant de faire un projet, il y a d'abord une idée, non? Mais c'est plus des années que c'est l'idée normale. C'est plus 7 ans que bien encore repris encore le pouvoir, non? Vous êtes des révolutionnaires de TikTok. C'est votre nouveau nom. Arrêtez de fatiguer les gens. Tu dis que c'est à cause des listes électorales. C'est à cause du fait que on n'a pas changé le code électoral. C'est à cause. Oui, on voit que c'est bloqué. On va pas faire changer les choses au Cameroun. Vous avez eu un sursaut d'orgueil pour nous parler de révolution. Il y a eu tellement de choses au Cameroun qui pouvaient vous mener, qui pouvaient faire à ce que vous menez vos révolutions. Donc vous voulez indiquer à chaque chose, non? Donc vous voulez que... Attendez. On a mis les bébés dans les couveuses. Vous aurez pu profiter de ça pour mener une révolution. Bon, c'est la même chose que je pourrais te dire. Vous aurez pu passer de ça, vous aurez pu profiter de ça pour passer votre révolution. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées au Cameroun pour que vous meniez votre révolution. Il y a un début à chaque chose. Pourquoi vous attendez? Il n'y a pas avant, on a refusé de changer le code électoral. Après, il y a eu tous ces événements-là. Avant même que le professeur Maurice Kamto a demandé la liste électorale. On n'a pas présenté, mais on a mis les bébés dans les couvents. Vous aurez pu sauter sur ça pour mener votre révolution. Elle va finir, ça sera à ton je suis la seule personne qui dit une voix différente. Et en plus de ça, tu racontes tellement de conneries. Tu fais comme si on ne te connaît pas sur TikTok. Bon, depuis que vous parlez, je n'ai pas dit quelqu'un. Je dis sur tous les panels TikTok. Tu es d'abord un anti-Kamto. Tu as été un anti-Kamto depuis. Tu es contre le... Là, tu vas envoyer le débat dans le Japap. On n'est pas dans ça. Ce n'est pas le Japap. Je te dis, tu es là, non? Est-ce que moi, je raconte ce que je me dis? Est-ce que je suis parti dire à quelqu'un pour qu'on vienne te dire? Je te dis, tu es sur le panel. Tu peux te défendre.
C'est pas le Japon. Je ne suis pas venu pour me défendre. Moi, Tu te défends. Non. Tu ne vas pas mamailler les gens. Tu es un vrai équilibriste. Tu es pour la révolution. Tu es sur tous les panels des gens qui pensent comme le professeur Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas un mouton. Vous êtes des élèves du professeur Franklin Nyamsi. Non, parce non. que pour toi, tu Parce dis, qu'un Camerounais non, dit c'est la quelque chose, rue. ça ne veut pas C'est dire la que- rue, pourquoi? Tu peux prendre des devants. Donc vous croyez que le professeur Nyamsi... Willy, c'est pas ça. Vous me faites rire, C'est hein. que je comprends pas. Non, je comprends pas comment tu Moi, peux je dire me parlais que de quand ça, on moi, combat comme Nyamsi ne parlait. et que ces Alors, idées, vous le mélangez, hein, Walid. On est tous Vous ne des pouvez pas dire quand c'est votre réflexions. combat et que d'un côté, vous êtes en train de vouloir l'écarter complètement. Finalement, la Attends, essaie, de la gueule je vais de te tout le monde. répondre. non, Essaie. C'est Je vais de te répondre. copier ses idées. Après la rue, vous mettez qui? Toi, tu veux le changement dans la rue. Après qu'il y a le truc dans la rue, là, vous mettez qui au pouvoir? C'est ça le problème du Cameroun, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Quand Vous on propose mettez une alors idée, qui au vous dites pouvoir, d'abord après qu'après que on vous fait êtes quoi. Mais bourré, faisons faites d'abord ce quelque qu'il y a à chose dans faire. la rue, là. Après on va Ça va faire les élections alors. Faisons d'abord les élections alors. Oui, ceux qui font les élections, font les élections. Après la rue, c'est après la rue. Pourquoi vous êtes Dieu pour savoir ce qui va se passer après? Moi, les gars, Chaque chose a son temps. Savoir que le plan de Maurice Kamto ne va pas marcher. Maurice Kamto a déjà un plan bien structuré. Bien s'habituer. Attendez les amis, Bon, j'aurais besoin d'une... Vanessa, Attendez. J'aurais besoin d'une place, donc il faut laisser Willy parler, comme ça la flamme va parler et je vais prendre sa place. Willy, je t'écoute. Ok, je vais chuter parce que ce que je vais dire, Vanessa, c'est simple. Le professeur Maurice Kamto a dit, je fais ma part, faites pour vous. Là, actuellement, j'attendais que les supporters de Maurice Kamto disent que il faut sortir dans les rues pour revendiquer le fichier national. Le professeur Maurice Kamto n'est pas fou. Il vous lance les billes. Si lui, il appelle une marche là maintenant, là, on va l'arrêter. Est-ce que vous savez même ça? Mais vous êtes toujours là en train de dire, on attend l'ordre, on attend l'ordre. Il vous a déjà tout donné. Si que le père là reste comme ça, il s'assoit et dit que mais les gens ne comprennent rien. Voilà le fichier national que vous devez sortir pour mobiliser. C'est là où je vous attends. Pour dire que voilà, c'est ça qui va permettre de contrôler les... Eh papa. Mais vous dites que non, on attend quand on dit va, je vais. Si quand on dit va, là, on l'arrête, on le met en Walid, vraiment, depuis que tu parles là, c'est l'une des choses très sensées que tu viens de dire ce matin. Honnêtement, je te rejoins à 100% sur ce que tu viens de dire. Tu me juges toi, moi je ne suis pas bête par exemple. Non, ce n'est pas ça. Simplement pour dire on doit toujours être, c'est-à-dire du moment où on nous a éduqués, on doit être à même de prendre nos responsabilités. Et je trouve que dans ce sens-là, si tu dis plutôt, tu rediriges ton discours comme ça fait sens. Ne dis pas, parce que là, justement, on nous a sensibilisés, on nous a montré que oui, au niveau électoral, au niveau, des lois et tout, on a épuisé tous les moyens judiciaires pour pouvoir avoir l'application de l'article 80. Ça revient donc au peuple de se mobiliser et réclamer cet article, l'application de cet article, notamment notre liste électorale nationale. Si tu dis comme ça fait sens. Mais ne dis pas que parce que ce n'est pas respecté, ça entraîne c'est un soulèvement populaire ou bien des descentes dans les rues. Mais non, il y a plusieurs moyens. Non, attends, je vais embrayer dessus pour communiquer quelque chose, je t'en prie. Il y a plusieurs moyens. Et j'ai fait un live la semaine passée où le but était justement de trouver les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs solutions. Je dis, on a environ 6 solutions qui avaient été notées, qui avaient été actées. Donc, on a dit 4 qui étaient facilement applicables. Il y a plusieurs moyens. Il y a des jeunes au Cameroun qui ont demandé les t-shirts. Ici, c'était de trouver 100 Camerounais, un regroupement de 100 Camerounais qui vont porter les t-shirts. On veut la liste électorale nationale, application de l'article 80. 100 Camerounais et 100 t-shirts. Donc, on va mettre une cagnotte en ligne pour appel à contribution dans ce sens-là. Pour faire 100, pas plus que 100. 100 Camerounais vont se retrouver à un endroit bien précis. On est déjà en train de sensibiliser pour les gens qui vont vouloir, c'est-à-dire ce n'est pas une marche, ce n'est rien, mais vraiment juste 100 Camerounais qui se retrouvent à un endroit précis pour réclamer la liste électorale nationale. Il y a aussi la possibilité, il y a quelqu'un qui a soulevé l'idée de choisir une heure précise et de faire du bruit. Si c'est une chose pareille doit être mise en application, ça doit être, on doit sensibiliser. Il y a aussi une autre approche qui a été que les gens vont peut-être rire, mais que je trouve très
comment je vais dire, très prenable. C'était quoi? C'était de demander des messes avec l'intention de prière. On veut la liste électorale nationale. Cette approche semble un peu bizarre, mais je vous explique en quoi ça peut être pertinent. Sur 3 volets, dans le sens où les chrétiens qui vont croire, voilà, mais aussi de sensibiliser les Camerounais, de dire que on veut réclamer cette attitude à réclamer cette liste-là partout où ils se trouvent. Et un autre volet, c'est aussi de dire à ceux qui sont du pouvoir et qui se trouvent dans ces églises-là, leur rappeler à leur devoir de l'honnêteté de nous redonner notre liste électorale nationale. Il y a aussi faire des courriers vers les organismes internationaux comme Transparency International. Voilà, il y a même Emma Rose en bas, Emma Rose super. Si après on trouve une place pour Emma Rose. Donc il y a aussi 600. Moi aussi qui a fait sa demande. C'est ça que je voulais qu'il termine pour que je puisse prendre une place. Je voulais qu'il termine pour que quelqu'un d'autre prenne la parole. Cameroun. Ok, Marie-Jo, merci. Après, je reviens, je peux laisser ma place. Ok, Marie-Jo, merci. Ok, tata Marie-Jo. Voilà, donc il y a aussi envoyer des courriers et des mails aux organismes internationaux tels que Transparency International, Human Rights Watch et l'OIF, qui sont des organismes qui vraiment s'occupent de ces questions-là. Il y a plusieurs moyens de réclamer. Donc ne dites pas que parce que ce n'est pas respecté, on va faire ceci. Quand on rencontre un problème, trouvons les solutions à ce problème-là. Et c'est la mobilisation populaire vers les solutions vers ces problèmes-là qui justement vont porter au fait que voilà, on aura la liste électorale nationale. Il ne faut pas décourager les gens qui peuvent faire. Il ne faut pas décourager le fait qu'on puisse réfléchir à pouvoir résoudre un problème. Le fait que tu dis oui, Maurice Kamto, non, écoute, le fait que tu dises oui, Maurice Kamto a sensibilisé, le MRC a sensibilisé, c'est même pas juste Maurice Kamto, il y a aussi Abdourahmane de la société civile qui était, je peux même dire l'initiateur de ça, parce qu'elle a commencé déjà en 2023, et elle avait commencé en 2023 déjà. Donc, vous voyez que je ne sais pas, en plus de la pensée numéro 62 du prophète, qui est l'une des pensées qui m'a vraiment marqué, quand il dit que l'homme conscient, quand il pointe la loi, c'est justement pour dire qu'en dictature, les lois ne sont pas... Pardon, Malice, je vais, Cameroun debout, moi je vais descendre, tu vas faire monter Emma Rose, ça va? D'accord, merci. Merci. Donc, du coup, voilà, pour dire que en dictature, les lois ne sont pas respectées et faire appel à la responsabilité citoyenne. C'est ça en fait. Donc nous on doit faire notre part. Si ta parole va dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais si ne va pas dire que parce que ce n'est pas respecté, le processus électoral est forcément biaisé. Donc voilà, en octobre tu paries. En octobre, je vais descendre dans ton Ibox, on va parier. Parce que l'histoire. L'histoire nous enseigne au Sénégal, quand Ouad voulait rester au pouvoir, qu'est-ce qui a fait renverser Ouad selon toi? Ce sont les jeunes. Abdoulaye Wade, ce sont les jeunes qui l'ont fait tomber, ils voulaient rester au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a anticipé. On a anticipé l'action de l'ECAM. Ça veut dire quoi? Les jeunes et les radios locales ont publié les résultats dans les tout petits bureaux de vote. Et les CAM ne pouvaient plus tricher. Son PV était obligé de respecter le PV que le peuple avait déjà. Et voilà pourquoi on appelle le peuple camerounais à suivre chaque électeur est un potentiel représentant ou scrutateur dans un bureau de vote. Malice. C'est ça, c'est une stratégie. Et c'est pour ça que je dis que votre professeur escroc là, parce que moi je l'appelle comme ça, escroc, pourquoi? Parce qu'il sait que la stratégie de IVSD amène le président au pouvoir, soit ça amène au soulèvement populaire. Et comme il a besoin d'exister, il prend la deuxième solution, il prend la continuité logique de la solution et se met devant. C'est tellement logique ce que vous êtes en train de parler là, mais c'est une suite. N'anticipez pas, maximisez déjà sur le présent, sur ce qu'on a à faire. Le soulèvement populaire est une suite logique si l'IVSD n'est pas respecté. Et le peuple camerounais est sensibilisé à ça. Quand on voit le RDPC faire une campagne, excuse-moi Vanessa, c'est sur long. Non, c'est pas long. Faire une campagne
coup de millions, campagne à la télé, au journal et ceci, qu'on a investi de l'argent pour regrouper 1 million de jeunes dans le Grand Nord pour que la fille aînée du renouveau renouvelle je veux dire quoi, on appelle ça quoi, sa fidélité au régime. Ils ont eu combien de personnes? Il n'y avait pas 1000 personnes. Je dis bien, sur un rassemblement qu'on a fait un coup de pompe en disant les milliards qui seront investis pour ce rassemblement-là. Ils n'ont pas eu 1000 personnes. Pour dire que ce n'est pas, le peuple camerounais maintenant conscient et il sait comment il peut s'exprimer. Oui. Et à tous les niveaux, il s'exprime maintenant. Donc, ce que vous dites que les élections ne vont pas faire quoi, non, on a tous les signaux qui montrent que les élections sont l'indicateurs que le peuple a choisi pour la révolte, c'est les élections. Et on va accompagner le peuple camerounais dans cette démarche-là. Merci. Merci beaucoup. Son ami Ahmed H allait remettre la montée de Ouattara. Et qui est, vous n'avez parlé avec Je ne le connais pas, pardon. il n'est même pas là. Il se défend. Ouais. Il va dire que j'ai lancé le live pour qu'on l'insulte. Pardon. Pardon les filles, pardon. Regarde, ça. Je vais dire si je descends. On t'écoute. Ok. Tout ce que Malise a énuméré là, c'est très beau, tu vois. Mais moi, je sais une chose. Gouvernement de Popol. Si ce n'est pas la force, vraiment, tout ce que vous dites qu'on va faire transparence internationale, ce sont des copains. Quand Sarkozy vient déjà là-bas, c'est pour dire que Popol a des copains partout. Tout cela, ce sont des copains. En 43 ans de transparence, il n'a rien vu. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont voir. Tout ce que j'ai dit, le gouvernement de Popol comprend les actes vrais. Si la population ne se mobilise pas pour réclamer le fichier électoral national, tout ce que vous dites là, ça ne va servir à rien. Parce que même quand sur le terrain, a épuisé tous les moyens de justice, ça n'a abouti à rien. Ils vous disent même qu'ils sont incompétents. Ça veut dire que la justice n'existe pas quand c'est contre Popol. Donc, c'est le peuple qu'il faut mobiliser. Quand moi je dis le changement dans la rue, est-ce que vous savez même qu'en sortant seulement pour le fichier national là, ça peut amener le changement. C'est toujours ça le changement dans la rue. Pourquoi vous faites comme si je dis quelque chose que vous-même vous savez que vous allez tomber. Et Malise dit que les élections sont un prétexte. Les élections, moi je sais qu'elle est quand même volée. Ça peut être un prétexte, oui, ça va mobiliser les gens. Mais il ne faut pas faire comme si les Camerounais sont naïfs. Depuis Elecam, tout ce qu'ils savent faire, c'est voler les élections. Non, mais c'est comme si tu apportes une nouvelle information. Nous sommes informés. Parce que c'est nouveau. Les oreilles. Oui, bien, non, c'est pas nouveau, mais il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité parce qu'on a dit le mensonge un jour. Non, quand Malise dit que... Je n'ai jamais dit que c'est un prétexte. On va gagner dans le vote. Je n'ai pas dit que les élections c'est un prétexte. J'ai dit qu'on va gagner dans le vote en suivant la stratégie IBSD. On va gagner. Et si la stratégie n'est pas respectée, le soulèvement populaire est une suite logique. Non, il y a quelqu'un en bas qui dit que je suis défaitiste. On va gagner parce qu'en 2018, on a gagné. Et si les gens étaient sortis en 2018, c'est qu'aujourd'hui, ce pouvoir-là ne serait plus là. On a gagné en 2018. Ce n'est pas que... On a gagné en 2018. Quand MK a dit en 2018 aux gens de sortir, personne n'est sorti. Donc, votre révolution que vous voulez faire là, commencez par là. Lovely. Le point de départ, c'était en 2018 là. Quand il a dit non au hold-up électoral. C'est parce que le peuple n'était pas informé. Maintenant qu'on mobilise pour dire aux gens qu'il faut être pas sorti, d'abord, il a dit non au hold-up électoral. Vous n'êtes pas sorti. Quand il a dit qu'il réclamait les détournements et tout ça, personne de vous n'est sorti. Vous n'avez jamais parlé de révolution. Quand le monsieur commence à mettre ses plans, quand le monsieur commence à mettre ses plans, c'était au début de quoi? 2019, 2018. Il attendait que Maurice C'était au début de quoi? C'était en 2019. On peut aussi te poser la question pourquoi il a attendu 2018 pour aller aux élections. Personne de vous n'est sorti. Attends, quand on a séquestré en 2021, personne de vous n'est sorti. C'est quand il commence à mettre ses plans sur pied que vous venez parler de révolution pour torpiller tout son programme, pour torpiller ses idées. Ce que vous faites là, vous n'êtes pas différent de Sardina. Je vous dis ça aujourd'hui, je vous tape sec. Si vous êtes des partisans de Bia, si on vous fait bien, parce que vous ne voulez pas le changement, vous voulez le désordre. C'est ce que vous voulez. Vous voulez le désordre. Vous n'avez aucune conviction.
Vous n'avez aucune conviction. Ouais, c'est dans la Parce rue. que Tout si ce c'est que que vous vous parlez, aviez là, des convictions, ça ne va vous rien dites tout changer. le temps que vous êtes pour Maurice Kamto, vous n'êtes pas pour lui. Tant que le peuple Parce ne que sort ce pas, monsieur a il ne va changer. voulu vraiment que vous faites votre révolution. Vous n'avez jamais fait de révolution. Il est sorti en 2019, quand on l'a arrêté là, chez l'honorable Albert Zonga. Vous seriez sorti, mais vous n'avez rien fait. Bon, On ces a militants séquestré étaient chez où? lui. Attends, ces Laisse-moi militants parler. On a étaient séquestré où? chez lui pendant 2 mois. Non, attends, je pose la question. Ceux qui l'aiment jusqu'à mourir, là, ils Vous étaient êtes où? partisans de la révolution. Vous auriez dû Attendez, faire quelque chose. Ce sont les quand tu aurais femmes pu de son sortir, parti politique. Je dis, ce sont les femmes du MRC qui sont parties manifester devant sa maison. Les militants Pour qui qu'on sont le abonnés, laisse. ils étaient où? Ce sont les femmes de son parti politique. Donc arrêtez Attends. ça. Arrêtez Pourquoi ce les que vous militants voulez ne sont faire pas là. sortis? Vous êtes des faux. J'ai dit que vous ne supportez pas Maurice Kamto. Vous êtes payé pour torpiller ce qu'il fait. Je vous dis Non, ça. non, je vais descendre. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez aucune conviction. Vous n'avez aucune conviction. Non, regarde, Lovely. Elle a dit quelque chose de très pertinent que j'ai même failli oublier. Elle a dit en 2018, quand le professeur Maurice Kamto a payé aux gens de sortir, les gens ne sont pas sortis. Les gens ne sont pas sortis aussi parce que le peuple n'était pas prêt à ce qu'ils sortent. Le peuple n'était pas préparé à sortir. Nous, maintenant, on tape fort que les gars... ce n'est pas ton nouvel meilleur frère. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il Tapotez le live, s'il vous plaît, les amis, vous ne tapotez même pas bien. Attends, Emma. Attends, vraiment, vous êtes nombreux ici. Moi, je suis seul qui parle différemment. Donc, laissez-moi au moins se finir. Non, je suis avec toi, oui, toi aussi. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? En 2018 jusqu'en 2020, le peuple n'est pas sorti massivement parce que, pour eux, ils croyaient que le processus devait amener le changement. Ce qu'on dit en cette année 2025, c'est que, les gars, quand vous partez voter là, sachez que c'est dans la rue que la vraie solution va être. En tout cas, ça c'est pour moi. D'autres parlent d'autres choses, je ne sais pas ce qu'ils parlent. Moi, je parle pour moi. C'est dans la rue. Il faut maintenir ça dans l'esprit des gens. On dit la répétition à la main de l'éducation. Pour que le moment venu, les gens ne se disent pas, ah, on a peut-être mesuré pour ce Maurice Kamto. Non, on doit aller dans la rue. Ça va être automatique. Mais si on reste, d'autres parlent de la rue, vous êtes seulement là en train de dire, non, il faut suivre le processus. C'est toujours à cette façon de faire, de cacher l'information. Le Camerounais, il aime les choses quand c'est clair. Si vous lui dites clairement que voilà ce qu'il faut faire, lui, il saura que le moment venu, non. Il y a des gens qui disaient ça. Je pense que c'est par là qu'on doit aller maintenant pour sauver notre... Déjà, nous, on ne dit pas ça depuis quoi? Non, parce que quand d'autres se disaient ça, vous dites que non. Pourquoi on parle de ça maintenant? On doit parler de ça maintenant. Et même après, si ça ne marche, on va toujours parler de ça. Et il y a un début à chaque chose. Vous dites que pourquoi depuis 2018, avant 2018, je ne m'intéressais même plus à la politique. Ça ne me disait plus rien. Moi, je savais que Popo gagne toujours. C'est pour ça que Maurice Kamto qui m'a ramené dans la politique. Mais je vois qu'il faut plus. Vous allez maintenant accuser ces gens qui commencent à parler maintenant de dire que non, pourquoi ils ont attendu. Il n'y a pas un moment de pourquoi. On peut aussi dire pourquoi le professeur Maurice Kamto n'était pas présenté depuis les années 2000. Il aurait pu créer son parti. Parce qu'il a trouvé que ce n'était pas opportun, ce n'était pas judicieux. Donc il y a un début à chaque chose. Voilà, je m'arrête là. Je ne reproche pas votre révolution, mais on vous dit seulement arrêtez de torpiller le programme de ce monsieur. Arrêtez de critiquer ce monsieur. Arrêtez de dire que ce qu'il fait, ça ne va mener à rien. Vous n'êtes pas Dieu, comme toi-même tu as dit. Et tu as dit qu'en 2018, le peuple n'était pas prêt. Le peuple est prêt maintenant. Pour vous, là, le peuple est prêt maintenant. Le peuple est prêt si c'est ce qu'il doit faire. Moi, je dis ma part. Pardon, parle, ma soeur, pardon. Non, pardon, maman, Valère là, avant depuis, pardon, maman. Ah, ok. Emma a répété une question pour moi, je vais descendre, Vanessa. D'accord. D'abord, la question que je vais proposer, c'est que vous êtes à quel niveau vous marchez? Vous avez mis quoi sur pied pour les marches? Si vous voulez savoir. Si Valère permet, je ne sais pas. Valère, si Valère permet, parce qu'il est là depuis, s'il permet, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Ok, pour la question de Marose, il est là, si Valère. Je voulais vraiment comprendre, hein, c'est-à-dire que je ne tire pas forcément sur les gens qui veulent la révolution. Ma question est, dans votre processus de révolution, l'approche de Maurice Kamto, disons même Maurice Kamto, ce qu'il fait, c'est votre opposant ou c'est justement un adjuvant à votre thèse? C'est-à-dire que dans ce qu'il est en train de faire, ça peut contribuer à une révolution ou ça peut décourager les gens à faire une révolution? C'est ma seule question. Bon, moi je vais répondre pour moi parce que quand tu dis votre, c'est comme s'il y a une pensée unique.
Oui, c'est une Moi, façon de je ne pense pas que tous ceux qui parlent du changement parlent de la même façon. D'autres parlent des armes, d'autres parlent du oui, la révolution dans la rue. Moi, je parle dans la rue. Oui, Voilà. quand tu parles de révolution dans la rue, Oui. est-ce que ce que Maurice Kamto et le MRC sont en train de faire, c'est-à-dire sensibiliser le peuple à l'inscription, est-ce que c'est quelque chose qui est opposé à votre idée? Est-ce que ça gêne votre idée de la révolution ou bien ça y contribue? Bon, moi, je vais te répondre. Pour moi, tout ce que j'ai dit, c'est que le peuple, si le peuple veut le changement, ça va être Est-ce dans que la ça rue. gêne ou ça y Je contribue? ne suis pas politicien. Moi, je ne suis pas en train d'entraver ce que le professeur Maurice Kamto fait ou pas. Ça, il est dans sa... Non, j'ai posé la question dans l'autre. Question, non? Ouais, je réponds aussi non. J'ai répondu ma part, non. J'ai dit Non, que mais c'est tout ça. ce n'est pas la question que j'ai posée. Là, tu es en train de me dire... Bon, je vais être précis. Je vais te dire Oui, pourquoi. oui. Parce que pour moi, si c'est même demain là, qu'on dit que le peuple s'est levé pour chasser le peuple, ça marche. Est-ce que ça gêne Donc, ou est-ce que ça... Ce n'est pas la question. Pas la question. Moi, je ne connais pas le programme. Je ne suis pas politicien pour savoir ce que le peuple Non, je t'ai dit ceci. Stratégie. Justement, je t'ai dit ceci. Donc, je ne tiens pas compte. Si tu veux, Milite, permets que je reprécise ma question parce que je pense que tu n'as pas compris. Non, j'ai compris ta question. La démarche dans laquelle le MRC est engagé, tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas la stratégie du MRC. Non, mais si je suis du MRC, moi, je ne connais pas. Mais tu as dit que tu étais pro, Je suis pro professeur Maurice Kamto. Ok, je te résume en une phrase. Choisir quelqu'un, n'est-ce pas? C'est lui. D'accord. Mais je ne suis pas... Milite, attends, tu as dit que tu ne connais pas la stratégie du MRC, ce que je pense que c'est totalement faux. Bon, je te résume. Le MRC sensibilise les Camerounais pour qu'ils s'inscrivent, ils votent, ils surveillent et ils défendent le vote. Toi, tu as dit que je ne dise plus vous. Toi, tu parles de la révolution par la rue, d'accord? Changement dans la rue. Changement dans la rue. Dans ton optique de changement dans la rue, et par rapport à ce que Maurice Kamto fait, est-ce que Maurice Kamto c'est un adjuvant, c'est-à-dire que ce qu'il fait peut jouer en faveur de ton idée, ou bien c'est un opposant, c'est-à-dire que ce qu'il fait peut jouer en défaveur de ton idée? Oui ou non, s'il te plaît? Ce qu'il fait peut être en défaveur, je ne sais pas ce qu'il fait. Bref, tu sais pourquoi? Parce que, non, je vais tu es de mauvaise foi. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Non, attends, vouloir dire que c'est en faveur ou défaveur, c'est comme si j'étais là par rapport, je fais quelque chose par rapport à Maurice Kamto. Je ne suis pas un politicien. Justement, parce que tu montres quand même... Du coup, je ne peux pas parler par rapport à une politique. S'il te plaît, on si on connaît tous les jours, papa Japa, on se connaît, tu parles aussi si on parle d'un étranger. Vraiment, c'est un peu... Parce que l'envie t'a dit ça tout à l'heure. Mais on est tous les jours ensemble ici entre nous, non? Et justement, si tu es de mauvaise foi, c'est déjà dangereux. Ce que je voulais dire... Permets-moi de poser une question fermée. C'est là où je te dis que ta question... C'est bon, Milite, j'ai eu la réponse subtile. Je vais juste te prendre mon temps de parole et je descends parce que c'est Valère qui a permis même qu'on puisse échanger. Ce que je voulais dire, c'est que tu as une optique. L'occasion pour toi est de regarder dans ton optique qui participe à ton optique et qui te freine dans ton optique. Ceux qui te freinent, ok. Je ne veux pas me limiter à une seule personne d'abord. C'est ça le problème. C'est une image. Je ne suis pas en train de dire tu. C'est vraiment une image. Tu as une optique. Tu as ceux qui, justement, mènent des actions qui peuvent freiner ton optique et tu as ceux qui mènent des actions qui peuvent accélérer ton optique. Quand tu veux justement faire ta stratégie, tu dois donc combattre ceux qui vont, entre guillemets, freiner ton optique et tu n'es pas obligé d'encenser, mais au moins laisser tranquille ceux qui, justement, via leurs actions, pourraient contribuer à ton optique. Toi-même, tu l'as dit, le peuple, permet que je finisse. Tu as dit ici que le peuple n'est pas sorti en 2018 parce qu'il n'était pas prêt. Je suppose que tu as l'instrument de... Non, parce qu'ils ne savaient, parce qu'on leur disait pas assez qu'ils doivent sortir. Et c'est ce que nous avons fait cette fois-ci. Très bien. Très bien. Je m'arrête là, c'est tout. C'est bien. Ils ne savaient pas qu'ils devaient sortir. C'est pour ça que le peuple n'est pas sorti. D'un côté, tu as Maurice Kamto qui non seulement... Parce que l'idée n'est pas de se dire qu'on doit savoir qu'on sort. On doit aussi savoir pourquoi on sort. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se plaignent pas de la non-publication de la liste parce qu'ils ne savent pas que justement la loi prévoit même que cette liste soit publiée. Ils ne savent pas que la loi prévoit qu'elle doit être publiée au plus tard le 30 décembre. On sort parce qu'on a pris connaissance et conscience de certains éléments. Et donc, on ne se lève pas comme ça. Et donc, tu as le MRC à côté qui fait ce travail, justement, d'éduquer le peuple camerounais pour dire que, voilà tes droits,
Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, voilà tes droits, tu donnes aussi donc cet instrument à la personne de pouvoir savoir quand est-ce que ses droits sont bafoués. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu as droit à un, permets, s'il te plaît. C'est une question, oui. Non, oui, tu vas la poser après. Quand tu dis à quelqu'un, tu as droit à 2 bonbons par jour, c'est de la connaissance de ça que le jour où il reçoit un bonbon, il peut justement se plaindre. Tu ne peux pas ne pas dire à quelqu'un que non, tu as droit à 2 bonbons par jour et tu te lèves un matin, tu dis à quelqu'un, lève-toi. Non, il faut déjà qu'il sache quels sont ses droits pour qu'il puisse apprécier la violation de ces droits-là. Et donc, c'est ce que le MRC est en train de faire. Et justement, si tu étais dans une optique bien ficelée, sans mauvaise intention, dans ton intention de révolution, tu te serais dit que, mais effectivement, on veut que le peuple parte dans la rue. Mais ça passe par le fait qu'il sache déjà qu'il y a telle violation. Donc, finalement, ce que Maurice Kamto fait, qui est d'éduquer et de sensibiliser les Camerounais, c'est en faveur, c'est quelque chose qui pourra plus tard nourrir en tout cas ton optique de révolution. Et donc, lorsque tu identifies que c'est un adjuvant, c'est-à-dire que ce qu'il fait peut contribuer, parce que quelqu'un qui est sensibilisé est plus à même de se lever dans la rue que quelqu'un qui n'est pas sensibilisé, tu ne le combats pas. C'est totalement contradictoire de monter sur un panel et de descendre la méthode de quelqu'un qui, entre guillemets, contribue à la tienne. Parce que lorsqu'on dit de s'inscrire, on dit de voter, on dit de suivre, de défendre, tu n'es pas naïf. Défendre, le MRC ne le dit pas explicitement, mais il y a autant de moyens de défense que d'individus. Moi, je peux dire que ma défense, c'est l'opération Caillou. Toi, tu dis que ta défense, c'est tu marches nu dans la rue. Bref, il y a autant de moyens, dont la révolution par la rue, dans les moyens de défense. Donc, lorsque tu vois que le MRC est justement en train de, je ne veux pas dire d'y arriver, mais que le cheminement du MRC pourra aboutir à ce que tu dis, tu n'as aucun intérêt, si tu es logique et si tu n'es pas de mauvaise foi, tu n'as aucun intérêt à descendre ce que le MRC fait, surtout que l'un n'empêche pas l'autre. Rien ne t'empêche d'ouvrir un panel parce que tu insistes. Nous, au MRC, on a eu la stratégie de l'IVSD. Et qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a décidé ça? On a commencé à communiquer dessus. C'est pour ça que tu vois des panels, on monte sur des panels qui communiquent sur l'IVSD. Là, tu as ton optique. Il y a des gens qui ont l'optique de la révolution. Qu'est-ce que Niamsi a fait quand il a eu son optique? Il a ouvert son live, il a dit ce qu'il a dit. Tu as d'autres gens ici sur TikTok qui parlent de révolution armée, tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur live. Ils parlent de ça. Tu ne peux pas, toi, au lieu d'ouvrir ton live et justement de sang. Je vais dans tous les lives. Permet. Tu ne peux pas, toi, qui est dans une optique de... qui est dans une optique de révolution... Bon. Je pense qu'Emma Rose a eu un appel. Oui, t'arrêtes de signaler Emma Rose, je te connais. Non, je signale quoi? Je sais même qu'on signale comment. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Tu ne peux pas être... Tu ne peux pas être dans une optique de révolution et tu te contentes de monter sur les panels de ceux qui veulent autre chose pour communiquer. Je suis désolée. Attends, Vanessa m'a invité. Permets que je finisse. Non, Emma Rose, il faut qu'on remette les points sur les i. Non, tu vas remettre les i ne. Parce que quand tu dis que je monte, bon, ok, ça veut dire que prochainement qu'on va m'inviter, je ne monte pas. S'il te plaît, les i ne fuient pas. Tu vas mettre les points. T'inquiète pas. Donc, justement, je questionne, comme Lovely disait, je questionne vraiment le bien fondé de ta démarche. Et oui, je comprends que voilà. Moi, je vais te répondre. Oui, tu vas répondre. N'aie pas peur, tu vas répondre. Je comprends que, voilà, quand on t'invite sur un panel, que tu puisses justement faire montrer. Mais parce que tu as commenté, beaucoup, non? Non, Vanessa, je vais dire, est-ce qu'il y a un souci? Oui, je vais préciser. Je comprends. C'est un peu comme quand tu vends ton produit. Si on te fait monter dans un panel qui parle des tomates, même si tu vends la patate, tu vas quand même pouvoir glisser un mot. Je suis d'accord. Mais toujours est-il que lorsque le panel sur la tomate finit, on ne peut pas retrouver que tu ne fais jamais de live pour vendre ta patate. Que tu es il y a les gens qui parlent de changement ici dans leur live. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas toujours être dans les lives des tomates pour vendre ta patate et on ne te voit jamais initier un live sur la patate. Pourtant, j'ai l'impression, ton sujet est urgent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment la rue, c'est urgent. Donc, qui dit urgent dit qu'on se met à disposition, on met des moyens. Ça, c'est dingue. Je conclue juste avec ce que Marie disait tout à l'heure. Il y a des actions, parce que tu avais l'air de peindre
un truc où tout le monde s'assoit seulement, personne ne fait rien, et donc rien ne va se passer. Je ne sais pas si... Il y a un qui m'a compris en commentaire. Merci pour toi, moi tu me comprends. Oui, une personne sur 140, oui, c'est pas... Non, c'est celui que je me permets que je finisse. C'est quand on a besoin des gens comme nous pour mobiliser. Permets que je ceci. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous, ce n'est pas pour lui qu'on fait ça. Parce que demain, lorsqu'on aura les routes au Cameroun, je ne pense pas que ça va bénéficier qu'à une seule personne. Donc, je conclue pour dire qu'il y a des actions citoyennes qui sont en cours. Et une fois de plus, je te repose la question. Lorsque Marie te dit, par exemple, qu'on est en train d'envoyer des courriers à Transparency, je dis n'importe quoi, tu lui dis ça ne servira à rien, mais qu'est-ce que ça enlève à ton optique de révolution qu'on envoie des courriers, même si à la fin, ça ne sert à rien? Non, attends, c'est quelque chose qui ne marche pas et je continue à faire la même chose. Non, mais est-ce que toi, tu es en train de le faire? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Parce que c'est mon point de vue, non. Emma, pourquoi tu me juges? Non, c'est des questions rhétoriques. On n'est pas dans un échange. Je pose des questions comme ça. Qu'est-ce que ça te coûte? Chacun est libre. Tu vois quelqu'un, je reprends l'exemple des tomates. On est dans notre marché de tomates, on est en train de dire que bon, on va transformer la tomate en jus. Toi, tu es dehors, tu sais que bon, le jus de tomate, les gens n'aiment pas. Mais ton produit, c'est la patate. Tant que nous, en faisant les jus de tomate, ça n'influence pas ton marché de la patate. Je suis désolée. Le mieux que tu puisses faire, c'est quoi? C'est être indifférent. C'est-à-dire que oui, tu as ton avis selon lequel ça ne va pas marcher, mais tu restes dans tes patates. Ne prends pas la peine, ne gaspille pas ton énergie au lieu de faire tes frites de patates et de les vendre, de venir nous trouver dans le marché des tomates et de dire que oui, votre jus là, ça ne va pas passer. Non, va te couper tes patates, il n'y a pas de souci. Et on a donc des actions citoyennes qui sont en train d'être menées, qui ne coûtent rien. Et c'est aussi ce qu'on appelle un exercice de mobilisation populaire. Et c'est pour ça que je ne comprends même pas ta logique. Parce que avant de... Je vais préciser ma logique, tu vas comprendre. Oui. Ça ne peut pas être lent. Oui. Je dis avant de mobiliser... le marché de patates là, il a un autre discours. Dès qu'il arrive au marché de tomates, il change de discours. Je ne change pas, j'ai toujours le même discours. C'est d'abord quelqu'un qui... Tu n'as pas le même discours. Il a d'abord fini avec la bipolarité, il a fini avec ça. Tu n'as pas le même discours. Arrête ça. Attendez. J'espère que... Attends, je te dis... Non, attends, parce que les tomates vont pourrir. Attends. Okay. Donc, je suis en train de dire, j'espère que tu ne fumes pas ta farine de patate en passant. Donc, ce qu'on a... Non, Vanessa, elle m'envoie les invectives, mais je ne veux pas te répondre. Non, c'est toujours subtil, hein. C'est de bonne gueule. Non, vous aimez trop faire ça. Okay. Permets, je m'excuse auprès de tes patates. Allez, je me suis excusée. Okay. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train de faire ce qu'on appelle un exercice de mobilisation populaire. Si on n'arrive déjà pas à mobiliser... Désolée, Emma, j'étais un peu loin de dire, Wally, tu pleures les invectives. C'est comme ça que tu as bombardé et tout dit. Non. Je pense qu'on est tous des intellectuels ici, on doit rester poli. Non, moi, je ne suis pas intellectuel. Désolée. Moi, je suis intellectuel. Désolée. Voilà. Ok, l'intellectuel. Quelqu'un qui pense, c'est un intellectuel. Oui, permets. Permets juste que je finisse. L'intellect déborde, mais permet que nous, les vendeuses de tomates, on puisse finir. Non, je ne peux pas juger. C'est pas que je juge quand même. Ah non, j'en suis fière, hein. C'est pas une insulte. Non, donc j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Tu es dans une optique de mobiliser le peuple pour qu'il sorte dans la rue. Tu entends que Mali est en train de mobiliser le peuple pour qu'on envoie un mail à Transparency. Envoyer le mail, c'est gratuit. Envoyer le mail, tu le fais depuis chez toi. C'est sans violence, c'est sans tout. Mais j'ai une question. On n'a plus le droit de donner un point de vue. Finalement, ça devient la dictature. Je suis en train de donner aussi mon point de vue sur ton point de vue. Non, c'est pas besoin de donner mon point de vue sur mon point de vue. Permets, souffre, s'il te plaît. Permets que je puisse aller au bout. J'étais en train de dire ceci, tu veux mobiliser le peuple pour aller dans la rue, ce qui peut être violent, ce qui nécessite donc de sortir de chez soi, de potentiellement perdre la rue, enfin la vie autant pour moi. Ça c'est ton optique. Tu entends que Mali... C'est l'optique que vous allez passer aussi par là. Vous n'allez pas sortir dans la rue. C'est pas possible. Permets les
les gens pour envoyer un mail à Transparency International. C'est ce qu'on appelle déjà des exercices. Et envoyer un mail, ça ne coûte rien, ça ne nécessite pas l'énergie. Et donc, il faut qu'on puisse, avant, si j'étais dans ton optique, hein, voilà comment j'aurais pensé. Si justement, moi, je veux mobiliser les gens pour quelque chose de dangereux, il faut qu'avant, on s'essaye à se mobiliser pour des choses non dangereuses. Parce que si tu n'arrives pas à mobiliser 100 personnes pour qu'elles envoient un mail, ou bien pour qu'elles like une photo, ou bien pour qu'elles, je ne sais pas, fassent un truc pacifique qui ne coûte rien, ce n'est pas pour mobiliser les gens. Pas changer pour permet. Ce n'est pas mobiliser les gens pour qu'ils aillent sacrifier leur vie que tu pourras. En fait, c'est la hiérarchie que tu dois pouvoir voir. Si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un de faire un mail, je ne pense pas que tu pourras. S'il te plaît, permets que je finisse, c'est désagréable. Souffre d'écouter. Même pour aller dans la rue, il faut attendre qu'on dise à vos marques, prépare tes. Enfin, je sais pas, attends. Donc, j'étais en train de dire ceci. Si tu n'arrives pas à mobiliser les gens pour qu'ils fassent quelque chose d'aussi banal, qui est d'envoyer un mail, je doute fort que tu puisses mobiliser quelqu'un pour qu'il aille, entre guillemets, dans la rue, ce qui pourrait potentiellement... Je vais donner une idée. Je n'ai pas dit que ce c'est pas possible. Déjà. Non, il faut que précise. Si l'idée, c'est moi, Emma, ose élucider son propos. Non. Après, tu vas répondre. Attends, si elle dit des mensonges, il faut que je la regarde. Après, tu vas déconstruire les mensonges. Il n'y a pas de souci. Non, parce que après, ça devient gros et ça devient impossible à dénouer. Ce que je veux dire, c'est quoi? Permets que je termine. C'est la moindre des choses. S'il te plaît. Même au marché, il y a les règles. S'il te plaît. Mais il faut la révolution. Aucune élégance. Non, Valère, j'ai eu mon temps de parole, mais le problème, c'est que si elle dit un mensonge, si elle dit quelque chose... Non, tu auras le temps de déconstruire. Tu ouvres le possible. Mais sinon, son raisonnement ne va pas être cohérent. Parce que si elle dit quelque chose de faux dans le départ... Ne t'inquiète pas. Tu es en train d'élucider une stratégie. Laisse-moi qu'on communique sur la stratégie, la chose en question. C'est le marché des tomates. Hein. Ce n'est pas le marché des patates, c'est le marché des tomates. Non, je ne sais pas venu pour faire le marché. Non, c'est pour que tu comprennes. La priorité est aux vendeuses de tomates. Je suis désolée. Tu attends. Non. Tu attends. S'il te plaît, permets que je finisse. Donc, j'étais en train de dire... Moi, je n'ai pas tout le temps. C'est pas possible. Ok, tu descends. Tout simplement. Je suis désolée. Je vais dire juste un truc. Tu descends, on va s'en sortir avec les tomates. Ouais, Vanessa, mine même son micro un peu, non. Il laisse on finit de te parler. Merci. Donc, j'étais en train de dire ceci. Moi, si j'étais une révolutionnaire, je veux la mobilisation des gens pour qu'ils aillent dans la rue. Et je vois quelqu'un qui est en train de mobiliser quelqu'un pour faire des trucs pacifiques comme partager tel flyer, écrire un mail à Transparency. Je vais justement observer pour me dire que, tiens, en octobre, je veux mobiliser les gens pour qu'ils sortent dans la rue. Il faut que je vois même déjà si quand on les mobilise pour des trucs pacifiques comme ça, comment est-ce que la population réagit. Parce que c'est comme ça que moi, ça me permet d'ajuster justement pour savoir si ce peuple est déjà prêt. Ce peuple peut déjà se mobiliser et justement j'ajuste ma stratégie. Et donc dans ce cadre-là, ce que Marlise fait n'est même, au contraire même, c'est quelque chose qui peut nourrir ton optique de la révolution. Parce que tu peux prendre les indicateurs de ça pour mieux forger ta révolution. Et de la même façon que je disais par rapport aux actions de Maurice Kamto, ce que Maurice Kamto fait en sensibilisant tout ça, c'est quelque chose qui peut même nourrir justement ton optique de révolution. Donc en aucun cas, ce n'est un opposant à ton optique. En aucun cas, ce que le MRC, Marlise, les sympathisants, tout ce que tu veux, font, ne dessert ta cause. Et dès lors que quelque chose ne dessert pas ta cause et que, au mieux, ça sert même ta cause, tu n'as aucun intérêt à tirer dans les pattes de ça, sinon tu es contre-productif. C'est pour ça que je soupçonne, comme Lovely disait, que vous ayez un agenda différent. Parce que c'est soit vous n'êtes pas très futé et vous tirez les balles dans vos propres pieds. Parce que quand tu es en train de dire que oui, ça ne sert à rien, tout, le Camerounais qui écoute ça, il se dit que bon, c'est même vrai, je ne m'inscris même plus, donc je reste chez moi tranquille. Le Paul Biya, on attend qu'il me... Je ne pense pas que lorsque tu dis que ça ne sert à rien, quelqu'un se dit que oui, je dois prendre mon fusil. Non. Si quelqu'un se décourage pour s'inscrire qui ne nécessite pas que tu mettes ta vie en danger, je ne pense pas qu'il sera courageux pour sortir dans la rue où il peut se prendre une balle. Soyons un peu sérieux. Donc, monsieur Willit,
au plaisir de vous retrouver dans le marché des patates. Lorsque vous allez l'ouvrir, on viendra acheter s'il y a quelque chose qui nous plaît dedans. Mais ne perdez pas votre temps à faire le tour des marchés des tomates, des oignons, des écrevisses, des poissons pour vendre quelque chose qui n'a pas sa place. S'il vous plaît. Merci. Bon. Vanessa, rapidement, je dis juste un truc. Parce qu'elle a posé la question, est-ce que le professeur Maurice Kamto ne va pas dans mon sens? Moi, quand je parle de marche populaire dans la rue, c'est pour dire aux Camerounais que, quelle que soit la situation parce qu'on ne prévoit pas une révolution, quel que soit l'incident qui pourrait exciter les Camerounais à sortir dans la rue, qu'ils sortent, parce que ça va être par là le seul moyen. Et donc, je ne peux pas me limiter seulement à dire, j'attends les élections de 2025 pour dire aux gens de sortir. Non, que ce soit avant ou après, dès qu'il y a le condiment qui permet à ce que les peuples soient conscients et décident de prendre leur liberté, qu'ils sachent que par la rue, ils peuvent y arriver. C'est tout. Maintenant, voilà dire que quand on fait ceci, vraiment, que ce soit avant ou après, si ça peut l'aider, que ça l'aide. C'est ma part que je fais. Maintenant, ceux qui pensent que ce n'est pas la meilleure façon de faire, c'est leur droit. Mais ne venez pas aussi empêcher les autres d'émettre leurs idées. Si on est dans une société où on ne peut plus émettre des idées, ça veut dire qu'on est vraiment, je sais pas, on est dans un village où c'est la pensée unique. On ne peut rien dire. C'est à partir des idées que naissent les choses. Si les gens ne peuvent pas émettre des idées, comment on va arriver à un changement si c'est uniquement dans votre sens? Le changement peut venir de tous les côtés. Voilà, je m'arrête là. À refuser, j'ai juste dit, de la même façon que, tu vois, je ne t'ai pas convaincu à ce que toi tu délaisses ta révolution et que tu fasses comme le professeur Maurice Kamto. Dans mon propos, j'étais en train de te dire ceci. Tant que ce que nous on fait ne nuit pas à ta démarche, laisse-nous tranquilles. C'est tout ce que j'ai dit. Je t'ai forcé à adopter mon point de vue, je ne pense pas. Je n'ai même pas comment ça en fait. Je n'ai même pas comme pas. Il fait juste de la mauvaise foi. J'ai juste dit, ne nous dérangez pas, vu qu'on n'est pas des ennemis. Et c'est ce que je montrais dans mon analyse, qu'on n'est même pas des ennemis. Permets-moi d'ajouter de l'eau à ton moment. Il a dit tout à l'heure qu'il était un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a de la perspicacité, c'est quelqu'un qui a de l'épaisseur dans le raisonnement et dans la compréhension. Lorsque vous dites que vous êtes un intellectuel, vous devez être en mesure de déceler que le propos de Emma ne va pas en contradiction par rapport au vôtre. Parce que lorsque Marlise a cité certains pas qu'elles ont décidé de marquer, Emma a utilisé certains exercices. Par exemple, envoyer une lettre à Amnesty International, ça c'est un pas parmi les 4 prières patatras. C'est-à-dire, on est en train de faire les échauffements. On est en plein échauffement. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, on n'ignore pas que le RDPC va truquer les élections et tout. Ça, on le sait. Ça, on le sait très bien. Vous ne nous apprenez rien. C'est pour ça que lorsque vous nous bassinez les oreilles avec le changement, vous dites le changement par la marche, vous faites juste un faux fion pour ne pas utiliser le mot révolution. Parce que ça, c'est une révolution. Et là, je pense de manière... Là, je pense de manière violente. Ce que le professeur Maurice Kamto est en train de faire, c'est une révolution pacifique. L'éducation des masses. La prise de conscience de ses droits. Parce que ce que le professeur Kamto ne va pas en porte-à-faux avec ce que tu dis. Ça ne va pas en porte-à-faux. Parce que le résultat sera une révolution, mais alors violente. Parce qu'ils vont voler les élections. Est-ce qu'on se comprend maintenant, monsieur l'intellectuel? Ce que le professeur Kamto ne va pas non. C'est juste que, puisque vous êtes intellectuel, vous avez cerné ça. La révolution ou bien le changement par les marches, comme vous appelez ça, le piège qui se cache dans ça, c'est que l'ordre de 82 vous attend là pour vous happer et pour vous faire subir un châtiment exemplaire, parce qu'elle aura tous les éléments pour vous coller sur le dos que vous avez fui les élections pour procéder par la révolution. Attention, je me répète, la révolution tant excitée est un traquenard pour infliger un châtiment lourd aux différents dissidents. Le régime aura un prétexte
pour coller sur vous que vous avez fui les élections. Le professeur Kamto est au courant de ça. Si vous suivez l'actualité, Abdourahmane Baba a ouvert une plateforme pour la surveillance des votes. Et moi, Rosella, elle pourra me contredire. À la clôture des bureaux de vote, le résultat est rendu public à la fin des décomptes. Aucun média ne va donner les résultats. Soit ça, soyez-en sûrs, j'y arrive enfin. Aucun média ne va donner les résultats. Les résultats obtenus dans chaque bureau de vote, c'est ce qu'on appelle les tendances. On n'attendra pas que Clément Atangana vienne dire que c'est Paul Biya qui a gagné. Ça, on le sait. Qui ne dira pas que c'est Kamto qui a gagné. Mais puisque nous aurons les résultats acquis dans chaque bureau de vote, et là, vous avez dit que vous avez 10 000 €, vous pouvez déjà avoir vos 10 000 € pour contribuer à la cagnotte du professeur Maurice Kamto. Cet argent va servir à acheter des powerbanks. Cet argent va servir à mettre la connexion pour toute la journée. Cet argent va servir à acheter un bouton de Cet argent va servir à filmer les résultats obtenus dans ton bureau de vote parce que la loi permet, même si tu n'es pas scrutateur, la loi permet que tu assistes au dépouillement. Si votre présence n'est pas susceptible de troubler ou bien je ne sais pas quel terme technique utiliser, tu pourras filmer et publier le résultat de vote acquis. À 19 h, je peux vous promettre qu'on aura les résultats dans tout l'étendue du territoire camerounais. À 19 h, on aura tous les résultats. Tout. Il n'y a pas un bureau de vote qu'on n'aura pas les résultats. Et lorsque Clément Atangana va dire que c'est encore Paul Biya, alors, monsieur Ouelit, on va se retrouver donc ensemble pour la révolution. On se comprend? On se comprend maintenant? On ne vous empêche pas de faire votre révolution. C'est juste que vous avez... Ah, donc vous allez aussi faire la révolution, hein? Que là-bas, c'est tape. Non, c'est de la mauvaise foi. Il est libre d'avoir l'esprit retourné. Ça, c'est son rôle le plus absolu. Non, je peux juste il est intellectuel, mais il persiste, c'est-à-dire que elle persiste vraiment. Ça, c'est votre Non, Valère, il y a juste... Je vous ai dit que les gens comme Maurice, là, ils ont un agenda caché. Ce sont les gens qui veulent qu'on mette Maurice Kamto, qu'on mette le professeur Maurice Kamto en jeu, avec leur façon de faire, avec tout ce qu'ils ont en tête là comme révolution. Ils sont en train de bien cacher leur jeu. Ces gens-là qui sont... Tu ne penses rien. Tu ne penses rien. Et rien d'intéressant et rien de bon. Tu ne penses rien. Fermez votre micro, je vous en prie. Oui, c'est l'oncle de Jamen. Vous avez... Attends, ma personne aussi, ouais. Je voulais faire une motion aussi, là, cette Tu n'as pas au cardio, ma personne. Les femmes là te chauffent un peu, toi aussi. Tu as fait l'émotion, un peu émotion. Un peu émotion. Ce que le professeur Franklin... Tu as commenté là-bas, tu es l'oncle de Jamen. J'ai ri jusqu'à le neveu de Jamen. Octobre n'est plus... Franklin Nyamsiwa Mandiam, je ne vous permets pas, s'il vous plaît. Les gars, soyez élégants. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, attends, je me mets pour, il n'y a pas de souci. Vas-y. Ce que le professeur Franklin Nyamsiwa Mandiam, il n'est même pas le seul. Celui qui a commencé ça, c'est Fabrice Toueli, suppléant du PCRN. C'est lui qui avait fait une vidéo pour appeler à une révolution. Il a appelé l'armée à prendre le pouvoir. Il a appelé l'armée au pouvoir, sachant que l'ordre de 82 ne partira jamais par la régulière. Nyamsiwa Mandiam est venu appuyer ça. Et vous, puisque c'est un foulard qui est sorti de l'ordre de 82, vous répétez ça comme des machines à qui on a mis répète. Révolution, révolution. Attends. Vous allez faire comment pour mettre les gens dans la rue? Vous allez faire comment pour mettre les gens dans la rue? L'élection est le prétexte ad hoc pour mettre les gens dans la rue. Si vous n'avez pas une élection, aucun Camerounais n'est prêt à aller dans la rue. Hein? Les gens vont sortir défendre leur voix parce qu'ils auront voté. En 2008, il n'y avait pas d'élection. Mon Dieu, moi, écoute. Regarde comment Valère poli. Il a fait au moins une heure. Les gars me prennent la parole. Et en plus, Valère calme aujourd'hui par rapport à d'habitude. Je ne sais même pas si Valère a changé. Hein?
Tu sais qu'il t'aura bien lavé comme tu as placé en haut là-bas. Mute-toi, si tu attends qu'il finisse, après tu vas prendre la parole. Oh, franchement, quoi. Je te supporte, hein. Je suis avec toi, mais il ne faut pas que tu fasses. Tu vas aussi faire. Mes nerfs vont commencer à monter là. Ma personne, tu attends, Valère finir, après tu prends la parole, s'il te plaît. C'est simple, c'est simple. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Et tu vois, Maryse, elle a évoqué 4 exercices qui vont amener à une révolution. Parce que c'est un mot que vous aimez trop utiliser. Elle a dit que nous, on va prier. Moi je ne suis pas d'accord de ça, mais je respecte son point de vue. Elle a dit qu'elle vont envoyer une lettre à Messi. Moi, je ne suis pas d'accord de ça, mais je respecte ça. Puisque ça n'empêche pas aux gens d'aller s'inscrire. En quoi est-ce que si elle envoie une lettre à Amnesty International, ça va empêcher aux gens de s'inscrire sur la liste électorale? Dis-moi un peu. En quoi ça va empêcher aux gens d'aller voter au soir d'octobre? Rien du tout. En quoi est-ce que ça va empêcher aux gens de revendiquer? Je te prenons un exemple très rapidement, je pense que je sors par là. Supposons nous sommes dans un bureau de vote, c'est généralement dans les écoles, dans les établissements. Le bureau acquis dans notre bureau de vote, nous sommes inscrits dans le même bureau de vote. Imagine, nous avons voté, nous sommes restés là, on a dépouillé, et que le résultat acquis est en faveur d'un candidat de l'opposition. N'auras-tu pas une force à l'intérieur de toi pour gâter tout là au soir là? Est-ce que tu n'auras pas assez de force pour mettre sens dessus toute la salle? Que tu as été là, on a fait le décompte. Ce sera peut-être un coigne qui sera vainqueur. Mais à la fin, si tu es scrutateur et que le PV que tu as montre que c'est un compo qui a gagné, tu ne peux pas mettre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va te retenir? Rien du tout. Tu auras un prétexte maintenant pour faire ta révolution. C'est de ça qu'on parle. C'est de ce marché de tomates là. Toi, tu es encore dans. Toi, tu es déjà dans le marché de patates, mais pour arriver au marché de patates, on passe par le marché de tomates. Après les tomates, il y a les oignons, il y a les épices, patates. Avant d'arriver au marché de tomates. Le marché de tomates, c'est le point final. C'est là où on va chuter. C'est là-bas où on va arriver. C'est inévitable, frère. Si on utilise l'expression, c'est élection prétexte. On le sait tous. Nous d'entre nous, cela n'est naïf. On va à une élection prétexte. On va à une élection prétexte. On le sait tous. Mais on n'aura pas la force si on n'est pas nombreux, si on ne s'est pas inscrit, si on n'a pas voté, si on n'a pas surveillé. Mais la révolution, la gare, si vous insistez trop, moi je t'ai dit, passez même pas le Gabon. Hein? Vous passez même pas le Gabon là. Vous arrivez à Yaoundé là, vous faites votre révolution. Nous, on va vous suivre sur TikTok. Oui. Nous, on va vous suivre sur TikTok. Comment vous encourager sur TikTok? Comment on va vous envoyer les cadeaux sur TikTok? Voilà. J'avais plusieurs choses à dire, mais je vais attendre mon prochain tour de parole. Merci Vanessa, bonjour à tous. Ça fait bonjour, je n'ai pas été parmi vous. Bon, j'étais en vacances depuis que tu connais là, je suis plus là. Tomate bien mûre. 200 le lot. Tomate. Vanessa, je peux dire quelque chose? Oui, on t'écoute. Ok. Moi, je crois en cette parole qui dit la bêtise, c'est de faire la même chose encore et encore en attendant un résultat différent. Je crois fermement en cela. Quand Maryse a parlé de transparence internationale, moi j'ai dit, depuis que je suis conscient que sur les élections, je pense depuis les années 2004, Transparence internationale a toujours été là pour... Moi, je te coupe direct. La bêtise, c'est faire... Attends d'abord, la bêtise, c'est faire la même chose en attendant le résultat différent. Tu veux dire que le professeur Maurice Kamto est bête. Tu veux dire que nous qui le suivons, nous sommes bêtes. Moi, je n'accepte pas ça. Mais si, c'est ce que tu as dit. Mais moi, quand tu dis que... Tu parles de quoi, en fait? Toi, tu parles de quoi? Laisse même pas parler. Tu n'as pas de condition, Wellit.
Tu es là pour nous distraire. Depuis là, tu es le centre du live de Vanessa. Vanessa, et ça commence à m'énerver. C'est comme s'il y a comme Willy Chitompane, il ne fait que prendre la parole, il ne fait que prendre la parole. Tu n'as rien à dire. Au contraire, tu es là pour décourager les gens. Tu n'as pas de conviction. Va dans votre marché de patates. Comme mais ce n'est pas avec les émotions qu'on va chercher. Allez, il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ce n'est pas d'émotion. C'est juste que tu nous perds le temps. Depuis que tu es là, tu ne dis rien de concret. Tu énerves, tu es fatigant. Donc, tu n'es pas le centre du live de Vanessa. Tu prends ton dernier tour de parole, tu descends parce que depuis là, tu nous fatigues en fait. Allez faire votre révolution, vous nous laissez tranquilles. À un moment donné, si vous allez faire, vous avez vos plans en tête, parlez de votre révolution, parlez de vos choses, mais ne mettez pas à mal. Vanessa, quand c'est moi qui fais ça, tu me stoppes, tu me regardes ce qu'elle fait. Je n'ai même pas fini, elle m'a coupé. Arrêtez. Ouais, ma personne, c'est une femme nord. Arrêtez de critiquer ce monsieur. Dès qu'elle finit, ne casse pas, dès qu'elle finit, c'est toi. Dès qu'elle finit, tu prends. Arrêtez de critiquer ce monsieur, arrêtez de critiquer ses plans d'action. Si vous ne voulez pas l'aider, si vous ne voulez pas aller dans son sens, faites vos choses et on va se retrouver à la même porte de sortie. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Parce que moi je vous dis, votre révolution, ça s'arrête à TikTok. Et vous les révolutionnaires de TikTok, soit vous avez un agenda caché, soit vous n'avez pas de conviction. Parce qu'à un moment donné, vous nous fatiguez. Il y a certains qui crient tout le temps, oui, on est pour Kamto, on est pour Kamto, on est pour Kamto. Mais il suffit que quelqu'un qui est contre Kamto dise autre chose. Vous courez derrière lui, vous le suivez. Après, vous nous faites comprendre que non, en fait, vous faites les mêmes choses. Que être bête, c'est faire les mêmes choses et attendre un résultat différent. Mais tu t'adresses à qui, en fait? Il y a qui sur le panel ici qui est ton enfant? Tu t'adresses à qui? Mali, c'est pas ton égal. Mali, c'est pas ta femme. Même si elle a dit ça, tu ne veux pas la traiter de bête, en fait. Arrêtez ça souvent. Allez faire votre révolution, vous laissez les gens tranquilles. À un moment donné, si tu es encore en mode déplacé, je te fais descendre. Les taxes, là, les gens ont les nerfs. Les gens ont les nerfs. Elle a les nerfs, mais laisse-moi pas poser ma phrase. C'est terrible. Hey, il faut bien poser dans la phrase. Si tu poses une phrase bizarre, tu connais, va jeter ton corps. Pardon, parle bien. Enlevant ce que j'ai dit au départ, je voulais juste te dire ceci. D'accord, ok, là c'est bon. Depuis 2004, Transparency International a toujours dit que Popol a appuyé le résultat de Popol. Maintenant, venez dire qu'on va faire encore une lettre à ce même Transparency International. Moi, c'est mon point de vue, je n'ai pas dit qu'elle ne le fasse pas. J'ai dit que si c'est moi, je ne vais pas le faire. Et j'ai le droit de le dire. Ok, ce n'est donc pas toi. Mais, compris. Voilà. Déjà, est-ce que tu es en train de dire ton assertion là, ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai comment? Ce n'est pas vrai. L'année par là, 2018, les faux observateurs. Bref. Voilà. C'était pas les observateurs. Depuis 2004 que moi je suis aux élections au Cameroun. Déjà, si tu inclus 2018, je prends juste l'exemple de 2018 pour te dire que ce n'est pas vrai. l'exemple de 2004 par exemple. Tu comprends un peu. Donc je ne peux pas prendre les candidats en 2004. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Non, c'est pour dire quoi que... On a pété en 2004, on a pété candidat en 2004. Malé, ce que je dis c'est quoi? Transparence a vu la fraude, mais ça ne l'a pas empêché de bloquer les élections. Elle a toujours dit, ça s'est bien passé. Ils ont vu en global, ça s'est bien passé. Au général, ça s'est bien passé. Le titre là, est-ce que tu sais que pour suivre, il y avait ce qu'on appelait, je me appelais, regarde, Oli m'a rendu bête quoi. Commission indépendante, commission... Tu sais qu'il y avait ça au Cameroun, qui était constitué de différents membres, du moins des observateurs. Il y avait un truc d'observateur comme ça au Cameroun, le nom m'échappe. Mais c'était pas Transparency International. C'était ça faut comme un truc comme ça. J'ai vu ça, oui, ça faut comme un truc comme ça. Voilà. Est-ce que je peux parler par la suite, s'il vous plaît? Oui, mais tu vas parler, pour moi je chute même, je parle. Voilà, tout le temps tu dis que tu chutes, tu ne fais que parler, mais tu dis la même chose, je ne comprends pas. Tu parles, ton dernier tour de parole, après tu descends au lit, parce que le live de Vanessa ne tourne pas autour de toi. Si tu vas dans un autre panel... Je vais partir, je ne suis pas le bienvenu ici. Oui, tu n'es pas le bienvenu, on te le dit. Vous êtes le bienvenu, t'inquiète pas. Merci Vanessa. Bon. Les marches sont interdites. Attendez. Parce que Valère a dit quelque chose. Non. Valère a dit quelque chose. Qu'après les élections... Elles vont te traiter ici aujourd'hui. J'ai le cardio. Qu'après les élections...
qu'après les élections, on aura le prétexte de se dire, oui, on a compilé les résultats, on voit que c'est notre champion qui a gagné. Mais il oublie de dire aussi que les marches sont interdites. Ça veut dire quoi? Que même pour faire... Dans quelle loi, s'il vous plaît? Les marches sont interdites selon quoi? Selon Antangandi. Parce que ça rentre dans ce qu'ils appellent... il y a un terme qu'ils utilisent toujours là. Non, pas trouble à l'ordre public. Je pense que c'est... Le trouble à l'ordre public. Non, il y a un autre terme du genre... C'est pour ça que la connaissance est bien. S'il vous plaît, c'est totalement faux. Les marches sont soumises au régime de la déclaration, s'il vous plaît. Voilà, ça veut dire que pour que vous faites votre marche, le boucan qui dit qu'il va faire après les élections, il faut qu'il déclare d'abord une marche. Tu informes, tu peux marcher. Ton insurrection dans la rue, là, vous allez informer. Ah d'accord, ok. On n'informe pas. Défendre. Ok, si vous n'informez pas, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faudrait que vous soyez mieux organisé, parce que si vous n'informez pas et que vous n'êtes pas organisé, l'État aura... Pour qui? Toi, tu ne fais pas partie. Tu vas pas. Tu viens sauter dans le coup comme ça. Vous faites votre révolution au calme. Vous avez dit que Willy n'est pas avec nous. C'est ça, je dis que la révolution. Vanessa, je vais le faire dans le cafouillage. Vous faites le truc. Willy, vous, quand tu dis vous, c'est qui? Quand je dis vous, ça veut dire que ça va être quelque chose d'organisé. Tu ne pourras pas dire non, tu ne réponds pas à la question. Quand tu dis vous, c'est qui? Tu mets qui dans vous? Quand Valère parlait des gens qui suivent les élections après... Laisse Valère, je parle de toi. Quand tu dis... Je réponds par rapport à Valère, je ne parle pas de moi. Oui, mais dis-moi donc ce que tu mets dans le vous. Quand je dis vous, je parle de ce que Valère disait lors du contrôle du vote. Et ceux qui disaient là, c'est qui? Mais ceux qui disaient sont les scrutateurs, non? C'est pas ça. Donc ce sont les... Donc, ok, donc vous, c'est les... Parce qu'il a dit que ça serait peut-être pour faire le boucan. C'est une question. C'est une question. Donc dans ton vous... Oui, donc dans le vous, tu parles des scrutateurs. Oui, continue maintenant. Comme ça, je sais que tu parles des scrutateurs. Oui. Voilà, il a dit ces scrutateurs qui auront suivi le vote et qu'à partir de 19h, on aura compilé les résultats. On pourra faire le boucan. C'est là où je lui fais comprendre que même ce boucan-là, vous serez obligé de l'organiser. Parce que si c'est le boucan localisé dans les différents postes, ça ne va pas marcher. Dans les scrutateurs, on pourra faire le boucan. Bref, il a dit ceux qui vont suivre les votes. Ceux qui suivent les votes, c'est qui? Justement, si tu avais compris dans la logique de Valère, on est en train de parler du peuple camerounais. Il n'est pas question de dire que le MRC ou quelqu'un va dire vous là, allez-y, top départ, allez dans la rue. Pas du tout. Il est question du peuple qui, ayant surveillé eux-mêmes, et c'est ça que Mali disait que tout électeur doit se constituer en surveillant, pas scrutateur, parce que c'est deux choses différentes, en surveillant du vote. C'est-à-dire que ce soit dans le bureau de vote ou même à l'extérieur. C'est-à-dire, si tu es à l'extérieur, toi, Willy, électeur, tu vois quelqu'un passer 3 fois pour voter, tu dois être le surveillant du vote et pouvoir alarmer en disant que, mais attends, celui-ci est déjà passé 3 fois, donc il est en train de voter 3 fois. Une fois que le peuple aura surveillé et aura donc, vu ce qui est en train de se passer, c'est au peuple de défendre son vote. Et il n'y a pas une ligne de... Les sauvages de l'Afrique, les macaques à peine évolués, les primitifs... Bande de sauvages, vous êtes les derniers des derniers depuis la nuit des temps. C'est bon. Vous allez... Je vais bloquer, ça m'arrange. Je fais monter plus mon panier. Vraiment, évitons de fumer la farine de patate. Donc, j'étais en train de dire ceci. Willy, donc oui, une fois que le peuple donc a surveillé et justement que ce qui, en tout cas, on estime se passera, ce sera au peuple de défendre. Il n'est pas question ici du MRC ou bien des scrutateurs ou bien de quelqu'un qui va dire peuple camerounais, machette, ou bien peuple camerounais, opération Caillou. Non, ce sera au peuple. Donc il n'y a pas une ligne d'ordre. Ce n'est pas à ce moment-là que le MRC va dire que je n'en sais rien en fonction de l'échéance. Oui, allons déclarer une marche. Le MRC n'a pas communiqué dessus. Donc je ne te permets pas de dire que vous allez déclarer. Le MRC n'a donné aucun message, en tout cas sur la défense du vote. Donc tu ne peux pas dire que quand vous allez, parce que je sais que c'est dans ce sens que tu partais. Je me basais sur ce qu'il a dit. Depuis là, je reprends seulement ce qu'il a dit. Ce n'est même pas moi qui parlais. Moi, je n'ai pas parlé des élections ici. C'est lui qui parlait du vote. Donc je reprenais ce qu'il disait. Comme tu précises maintenant, c'est bon. Bon. Maintenant, pour finir, je vais dire ceci. Quand on fait le vote, c'est les PV de l'écran qui comptent. Ce qui veut dire que si le peuple décide, après les élections, de prendre le pouvoir, on va dire comme ça,
il faudrait que ce soit qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire. Parce que ça va être, il y aura en face tout un mécanisme qui sera fait pour l'en empêcher. C'est pour cela que nous, quand on parle du changement par les marches, c'est pour expliquer au peuple. En fait, la marche, c'est dans quel sens? On ne marche pas parce qu'on veut marcher. On a marché en 2020, ça fait quoi? Il y a un certain type de marche qu'il faut faire. Désolée, je t'ai fait descendre parce que tu fatigues, franchement. Tu es fatigant. Tu es tellement redondant. Tu dis les mêmes choses, tu tournes, tu enjolives ça d'une autre façon, mais malgré que tu enjolives ça, c'est toujours laid. Tu ne fais que revenir, tu redis les mêmes choses. Tu ne fais que tourner, tu parles, c'est laid. Tu tournes, tu veux changer, c'est toujours laid. Tu ne sais même, on ne sait pas en fait. On a l'impression que le panel s'y tourne autour de toi. Va ailleurs, s'il te plaît, va ailleurs. Tu es fatigué, tu es mort. Va ailleurs. Merci, ce fut un plaisir. Va ailleurs. Non, merci. Vous parlez. Merci. Oui, parle, s'il te plaît, Kevin. Déjà, bonjour, bonjour à vous tous. C'est vraiment dommage que Walid soit parti. Je voudrais lui dire quelque chose. Le changement se passe par étapes, par révolution même. Peut-être qu'il ne sait pas parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il était un télo. La révolution même se fait par étapes. On passe par des étapes qui sont faciles à atteindre. Comme Emma Rose a expliqué, on envoie les mails, on mène d'autres actions pacifiques. Parce que à la base, il y a ce qu'on appelle des indices de performance. Est-ce que les gens avec qui lui va aller faire la révolution vont même accepter? S'ils n'arrivent même pas à faire des choses que on ne va pas les tuer. C'est ça en fait le véritable problème. Et lorsqu'on fait ces étapes, si on s'imagine que tous les Camerounais sont dans les bureaux de vote, si tous les Camerounais sont dans les bureaux de vote le jour où il y a des élections, et on proclame, je dis n'importe quoi, que c'est Paul Biya qui a gagné, alors que c'est Kanto qui a gagné, ce n'est pas quelqu'un qui va dire aux Camerounais de se révolter. Ça sera vraiment comme une suite logique des choses. Vraiment, ça va se passer, on ne sait pas. Mais quand il dit qu'il va organiser les marches, tu vas organiser les marches au Cameroun, alors qu'on te dit que pour organiser des marches, il faut qu'on accepte. On ne va jamais accepter. Ça veut dire que tu es en train d'envoyer les gens, les enfants des gens en prison, ou tu es en train d'envoyer les enfants se faire tuer. Mais quand il parle d'intellect, je veux bien comprendre comment tu prétends être intellectuel et tu veux envoyer les gens à la vindicte populaire. Et puis, c'est normal qu'après, TSK se fâche. Moi, je trouve. C'est de bonne guerre. Ok, non, c'est ce que je voudrais ajouter. Emma Rose, merci. Marie-Lise, merci. Et tout le panel aussi. J'apprends beaucoup de vous. Il a quel intellect? Les intellects de Facebook. Il vient sur Facebook se faire appeler docteur, professeur, sur les réseaux sociaux. Il a quel intellect? Un intellectuel peut réfléchir comme lui là. Lui là, c'est un intellectuel. C'est un bricoleur exactement. Un mamailleur, il raconte tout et n'importe quoi. Il s'amène les pinceaux, il dit une chose, il dit le contraire, il revient, il part à gauche, il part à droite. C'est quel intellect? Il n'est jamais un intellect. C'est un mamailleur, un perdu de TikTok. Qu'il arrête ça. Il est sur tous les lives. Surtout les lives en train de crier en bas. Quand on veut la révolution, on veut la révolution. Ici, là, il arrive ici, là, sur ce live, il vient dire qu'il veut une marche populaire. Il raconte n'importe quoi. Qui ne connaît pas Walid sur TikTok? Qui ne le connaît pas? Avec le maître, le professeur Franklin Yamsi. Qui ne le connaît pas? Est-ce que Walid, c'est un intellectuel? C'est un mamailleur, un embrouillé. Tous cela sont des embrouillés. Ils n'ont aucune conviction. Ils ne sont même pas, je dis que même eux-mêmes là, ils ne se convainquent pas eux-mêmes. Ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche, ne leur convainc pas eux-mêmes. Ils n'ont aucune conviction, aucune. Un intellect, quel intellect? Un embrouillé. Après, il nous il est pleuré qu'elle va couper parce que Vanessa, il te parle plus. Et si vous montez là-bas chez toi, tu as laissé les lovely m'insulter. Mais là, je suis là tout à l'heure que les lois, c'est selon Atangandji. Vraiment. Il est résigné, il est déjà résigné. Les lois, c'est selon Atangandji pour que les lois se soient selon Atangandji. On respecte les lois. C'est pas, c'est comme une institution. Tabarnak.
Et pour ajouter juste ce que tu dis, il disait que il faut un truc boom pour qu'il y ait la révolution. Je pense que même dans l'étymologie du mot révolution, c'est pour qualifier tout ce qui est processus. Donc c'est un processus. Ça n'a jamais, il n'y a aucune révolution autant pour moi qui a eu lieu d'un coup. Quand vous voyez même en France ce qui s'est passé, on parle de la Révolution française. Non, il y a eu un processus. Il y a eu tous les auteurs qui préparaient déjà le peuple à se préparer, en tout cas mentalement, psychologiquement à la chose. Il y a eu des organisations. Quand vous voyez même les luttes d'indépendance, il y a eu des organisations qui se faisaient, des réunions un peu clandestines comme ça. Ce n'est jamais, quelque chose de spontané. C'est justement, en fait, c'est ça l'erreur. C'est de croire que la révolution sera le truc spontané. Non, c'est le fruit, c'est l'aboutissement d'un processus. Et donc, comme je lui redisais la même chose, le processus est engagé. Il doit soit, s'il n'est pas d'accord, soit il ignore ce processus, mais s'il est logique et s'il est crédible dans sa démarche, il doit apprécier ce qui est en train d'être fait par le MRC parce que ça pourrait, je dis bien pourrait, contribuer justement à une révolution, tout simplement. Merci Vanessa pour le panel. De rien, ma soeur, pardon, fais je vends les tomates. Je vends les tomates, je suis intéressée. Ouais, Emma, il faut qu'on communique davantage sur les courriers, les mails et tout à envoyer. Il y a une infographie qui va sortir donc sur les différents mails. Parce qu'on a fait un live où on parlait des actions qu'on peut mener en tant que citoyen camerounais. Donc, les actions que je vous présente, c'est moi en tant que citoyenne. C'est pas moi en tant que militante d'un parti ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu l'idée d'écrire à des organismes parce que ça ne nous coûte rien. C'est un mail. Donc, j'ai fait des templates de mail. Donc, il faudra juste copier-coller et envoyer. Il y a déjà l'adresse, il y a déjà tout. Vous copiez-coller, vous envoyez. Si on peut inonder déjà les boîtes mail de certaines organisations-là, ça peut tilter. Et de toute façon, même si ça ne fait rien, ça ne nous coûte rien du tout. Il y a aussi le sujet par rapport à la petite stratégie des intentions de messe aussi, où en fait, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu aussi de communication, où l'église, c'est quand même le lieu où il y a beaucoup de Camerounais, en tout cas. Et donc, l'idée, c'était de passer, vous voyez, lorsqu'on fait la messe, il y a un truc où on dit prière universelle, et donc de réclamer la liste électorale, ou bien de parler un peu des élections dans ce truc-là sous la forme d'une prière. Je dis n'importe quoi. Oui, prière universelle, le peuple camerounais prie pour que les échéances d'octobre 2025 se passent dans la paix. Seigneur, écoute-nous, patati patata, qu'est-ce que j'en sais? On formule comme ça. Ça va non seulement pouvoir piquer aussi la curiosité des gens, par exemple ceux qui ne se sont pas inscrits, ou bien ceux qui vont se dire que il y a une élection. C'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Et si d'une pierre deux coups, ça peut être entendu et on est exaucé, tant mieux. Mais donc ça, c'est aussi ça qui a été pensé, d'avoir de disséminer un peu ces intentions, de mettre là dans les églises où il y a, vous avez une cathédrale comme Volier où il y a peut-être 500 personnes dans une messe. Le message passe. Si ça peut semer une graine dans la tête de quelqu'un ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Donc ça, ce sera partagé. Et je pense que je n'oublie rien, Alice. Des t-shirts, l'idée des t-shirts. L'idée des t-shirts, et c'est justement où on aura besoin d'appel à contribution, du coup, où on voudra faire 100 t-shirts pour réclamer la liste électorale et pour qu'on puisse, dans une ville, regrouper 100 personnes au même endroit précis avec ces t-shirts-là. Voilà, ok, je n'avais pas noté ça comme ça. Donc, c'est des actions chacun fait sa part. L'idée, on ne connaît pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, que chacun, quelles que soient les initiatives, s'il y a une initiative qu'on peut mener collectivement, qu'il monte, qu'il en parle, on se saisit de l'affaire et chacun fait sa part. Vraiment, c'est pas ça aussi. Au-delà de ce que le MRC fait, au-delà de ce que, voilà, tout s'organise. Mais en tant que citoyen aussi, on a notre part. Et j'en profite pour dire que demain, il y aura un live sur Horus Media pour justement parler de l'aspect réalité terrain des inscriptions. C'est-à-dire qu'il y a une série IVSD qui a commencé sur Horus Media où on prend chaque pilier du site. Et demain, ce sera vraiment axé sur la réalité du terrain.
Donc, le premier live, on a parlé de l'inscription, mais on parlait de ce que dit la loi, qui peut s'inscrire, jusqu'à quand, patati patata. Demain, on va parler terrain, ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, on aura des témoignages de personnes qui inscrivent sur le terrain, le témoignage de civils. Il y a quelqu'un qui était monté la dernière fois pour raconter un peu comment la fraude, comment il avait été payé pour frauder. Donc, il va revenir nous donner un peu en détail. L'idée, c'est de pouvoir identifier où sont déjà les zones d'ombre dès cette étape de l'inscription et de chercher ensemble comment rectifier le tir ou bloquer. Donc demain 20h30, il y a un flyer qui sera diffusé. Je vous invite sur la page Horus Media pour le live. Voilà, merci. Et il y a une marche aussi le 17 mai à Paris pour la récolte. Merci beaucoup de donner cette parole, s'il vous plaît, parce que je dois aller chez mes parents et je vais revenir, comme demain il y a Horus Media, je vais revenir samedi ou bien demain matin. Parce que je pense que Horus Media lance pas le live le matin, je vais peut-être revenir demain matin. Je vais donner la parole à Maman Jeanne parce qu'elle veut monter depuis tout à l'heure. Et comme il n'y a pas de la place, elle n'a pas pu monter. Donc, dès qu'elle finit, Kevin, s'il te plaît, mon frère, tu vas prendre la parole. Une seconde, juste aussi pour rappeler que dans le même élan, c'est que les décisions qui existent déjà, les pas d'inscription qui sont déjà vraiment allées potentialiser ça. Et je rappelle encore la pétition là. Donc, n'oubliez pas d'aller signer. Kevin peut parler, hein. Fais-le parler. Moi, fais-le parler. Kevin, parle alors, mon frère, s'il te plaît. La personne qui est là peut parler. Moi, je viens déjà de parler. Ah oui, c'est vrai, il venait de parler, pardon, ok, je ne me suis même plus rendu compte. Ok, Kevin a parlé, après ça sera Bayebek, et après on se dit à demain ou à samedi. Maman Jeanne, tu peux parler, maman. Oui, moi je voulais simplement dire, parce que j'aime bien quand Willy parle de révolution, mais la révolution pour lui c'est quoi? La révolution, elle est d'abord psychologique, hein? C'est un changement. Révolutionner, c'est changer. Alors, quand il parle de la révolution, Valsero dit souvent que toute révolution qui n'est portée par aucune idée, je ne sais plus quelle est la formule qui n'est que pure révolte. Et en fait là, il est en train de parler plus de révolte que de révolution. Parce que la révolution, c'est déjà de travailler une idée, de la faire germer pour qu'elle devienne une action. Le problème, c'est que lui, il fait tout en même temps. Dans la même tête, il parle de révolution, mais il attend que ce soit les autres qui commencent. À quel moment il parle du peuple? À quel moment le peuple s'est levé pour emboîter le pas à Maurice Kamto, qui est aujourd'hui en train de conscientiser les gens sur toute la démarche comment je peux dire ça, la démarche de fraude qui est en train de s'installer. Si le peuple camerounais emboîte le pas à Kamto, eh bien la révolution, elle est déjà là. Donc la révolution, elle est d'abord dans la tête. Pourquoi ils ne le font pas? Lui, Walid, il a fait quoi pour que les gens se mettent dehors? Il parle de marche. Il attend donc que quelqu'un vienne lui dire « Prends une arme ici et puis on va aller déloger ». Non, en fait, il ne fera rien. C'est un paresseux intellectuel. C'est tout ce que je peux dire. C'est un paresseux, il ne fera absolument rien. Vraiment. Il ne faut même pas que ce soit de... Comment on appelle ça? C'est pas de Walid qu'on attendra que le changement vienne, ni de toutes les personnes qu'il supporte. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la démarche révolutionnaire aujourd'hui de Maurice Kamto, c'est déjà d'initier le peuple camerounais à penser, à décrypter les lois. C'est une révolution. Ça n'a pas d'autre nom. C'est une approche qui mise sur le fait que l'inscription massive peut renverser la tendance. Je disais dernièrement ici que on ne peut remplir que des urnes vides. S'il y a une inscription massive et un vote massif, eh bien on remplit quoi? On ne peut remplir que des urnes vides. Donc inscrivez-vous, votez, et vous aurez quelque chose à revendiquer. Lui, quand il parle de révolution, il veut aller sur le terrain. Mais il y a déjà tellement de raisons d'aller sur le terrain. Il a fait quoi, lui, avec les personnes qui pensent révolution? Ils ont dit quoi depuis? Ils ont fait quoi? Ils ne font que parler, parler, parler dans le vide. Ils font comme si Maurice Kamto n'est pas conscient que le système est verrouillé. Mais c'est justement parce que le système est verrouillé que la mobilisation citoyenne doit être suffisamment forte pour renverser le rapport de force. Aujourd'hui, forcer la transparence et imposer, forcer cette transparence
c'est dire au peuple camerounais, vous avez droit à telle chose. Battez-vous pour avoir ça. Combien de personnes se lèvent? C'est une démarche qui est pédagogique et qui est inclusive parce qu'elle implique tout le monde. La révolution, il y aura qui? Quand vous dites aux gens, nous allons faire la révolution, qui va se lever? Dans la démarche de Maurice Kamto, tout le monde peut se lever. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, tout le monde. Et tout le monde doit se lever. Et c'est justement comme ça que le peuple camerounais va gagner. Réveiller la conscience civique et que chaque Camerounais soit un acteur du changement. C'est ça la démarche de Maurice Kamto. Et c'est ça la vraie révolution. C'est la seule révolution qui peut faire parvenir à une alternance. Donc aujourd'hui, quand on regarde donc ces révolutionnaires-là, ils rejettent le processus électoral. Eh bien, si vous rejetez le processus électoral, battez-vous déjà pour les petits droits qu'on vous enlève. On ne vous voit pas. Donc vous attendez que quelqu'un se lève, vous n'allez même pas suivre. C'est ça le problème. Parce que pour que les gens se lèvent, il faudra une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais pour vous, ce ne sera jamais assez pour que vous alliez prendre des risques. Mais vous attendez toujours que ce soit les autres qui prennent des risques. C'est ça qui est grave en fait. La meilleure stratégie, c'est celle de Maurice Kamto. Dedans, il y a la lucidité, l'efficacité et la protection des citoyens. Ces citoyens-là, quand ils vont se sentir floués, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils devront se lever. Tu demandes à quelqu'un qui n'a participé à aucun enjeu d'aller se révolter sur quoi? Franchement, soyez un peu cohérents, quoi. Aujourd'hui, vous êtes là, vous réfléchissez en fait comme des impatients. Dans l'impatience, il n'y a pas de sagesse. Dans la démarche de Maurice Kamto, il y a de la sagesse. L'impatience, en général, c'est des gens, c'est des brouillons. Parce que même quand vous faites dans votre révolution, et après ça, on fait quoi? On fait quoi après la révolution? Vous êtes là, vous parlez, vous passez votre temps à bavarder pour rien. Maurice Kamto pose des actes. Toutes les actions qu'il fait au tribunal, là, il sait très bien que ça va pas prospérer. Mais il le fait pourquoi? C'est pour mettre à nu toutes ces personnes-là. Et il le fait bien. Parce que ça montre justement toutes les failles de ce système. Il est en train de les étaler. Et il le fait depuis des années. Et au lieu de le suivre dans ça, justement, que les gens se lèvent, qui disent, aujourd'hui, on veut la publication sur les listes électorales. Si, je ne sais pas, 3000 Camerounais se mettent dehors là, vous croyez qu'on ne l'aura pas? Vous croyez vraiment qu'on ne l'aura pas? Et vous êtes là, vous attendez, je ne sais pas quoi. Toujours à critiquer, dire que lui, il n'aurait pas dû faire ça. Mais vous, vous faites quoi? Pour faire l'inverse de ce que lui fait, vous faites quoi? Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Si, merci beaucoup, Jean Chantal. En fait, ils parlent de révolution. Ils ont osé dire que, comment on l'appelle, que la révolution... Attends un peu, s'il te plaît, Fautine. Il a osé dire que la révolution de quelque chose, c'est... Je transite chez toi, s'il te plaît. Il a osé dire que faire la même chose en attendant un autre résultat, c'est être bête. Ce Willit-là, je l'attends encore sur un autre panel où je serai. Parce que je n'aime pas les gens qui manquent de respect. Oui, Fautine, il y a UPC Baïbek qui était là avant toi. Je sais pas. Je passe juste un message en 1 minute et même moins et je pars. Alors, juste pour dire, le moment n'est plus au bavardage. Il faut des actions concrètes. On est à 5 mois exactement des élections. Il y a des initiatives concrètes plutôt que des bavardages qui n'ont jamais d'éléments pertinents qui nous permettent de dire voici la démarche qu'on va suivre pour aller à la révolution. Actuellement, il y a des initiatives. Le 17 mai, il y a une marche à Paris pour réclamer la publication de la liste électorale nationale. Ça, c'est un élément. Il faut une campagne là-dessus, qu'on se mobilise vraiment autour de ce sujet-là, qu'on publie massivement. On va lancer des initiatives de partage de flyers et autres avec les effigies de l'ECAM et la figure du directeur général de l'ECAM, M. Eric Essoussé, pour réclamer justement cette publication de la liste électorale nationale. Il y a la contribution qui est en cours
pour les fonds de campagne. C'est cela qui va permettre de financer pour les scrutateurs. Donc, voilà les initiatives concrètes sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui. Jeanne a déjà suffisamment bien étayé les raisons pour lesquelles il faut passer par ce mécanisme-là qui est organisé et ordonné. Parce qu'en dehors d'une organisation et de quelque chose de vraiment bien structuré, on est dans le désordre et l'anarchie qui ne va déboucher sur rien qu'on puisse maîtriser, ni rien de bon forcément pour le peuple camerounais. En attendant, donc, il y a des initiatives qu'il est possible de mettre sur pied. N'hésitez pas à participer là où vous pouvez. Sensibiliser pour les inscriptions sur les listes électorales et on reste mobilisé donc sur le programme IVSD. S'inscrire, voter, surveiller le vote et s'apprêter à défendre le vote. C'est déjà largement suffisant dans un premier temps. Bonne journée à tous, je vais devoir partir. Merci, bonne journée. UPC Baïbek, c'est à toi la parole. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Bon, je vais être très bref, Foxing a déjà tout dit, mais moi ce que je vais rajouter, c'est que on est là déjà dans le contentieux préélectoral, vous voyez, et le RDPC a décidé de passer à l'attaque et nous n'allons pas rester sur nos lauriers et nous lamenter. Ce que le message qu'on doit passer à ces gens que le RDPC est en train de donner actuellement les cartes nationales d'identité afin de voter. Ces étrangers-là, nous devons leur passer le message que tout Centrafricain, Tchadien ou bien d'autres nationalités étrangères qui va s'amuser à s'ingérer dans nos élections, après les élections, ils vont retourner dans leur pays d'origine. Donc c'est ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup. Exactement. Parlant de ces cartes d'identité là, en fait, quand le professeur Maurice Kamto a parlé de ça à l'époque, Niamsi, machin là, est monté au créneau, dit qu'il veut maintenant s'attaquer aux étrangers, raconter tout un tas d'histoires, détourner les gens de cette annonce. Et voilà qu'aujourd'hui, il avait raison. Ce même Niamsi, voilà comment on l'appelle, son protégé Soro, qu'on a enlevé de la course à la présidentielle en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il fait. Il devrait appliquer son plan B, en fait. C'est là maintenant que lui-même devait inciter Guillaume Soro à mener une révolution là-bas en Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'on attend maintenant qu'il donne des conseils à ce monsieur. Ce monsieur que les gens suivent aujourd'hui, c'est depuis qu'il est sorti avec son histoire de révolution là, que les révolutionnaires de Facebook, de TikTok sont aussi montés au créneau avec révolution. Tu entends partout dans la bouche révolution. Des gens sans conviction. C'est Dux, à toi la parole, s'il te plaît. Juste mon mot de fin, moi je vais descendre. Allez, je vais juste te dire merci pour le live. Et je veux dire à Ahmed, je vais remettre la moto de Ouattara et descendre sur le terrain comme elle a dit. C'est tout. Ahmed va donner son message. C'est Dux. Bonjour à tout le panel. Une fois mes encouragements justement à tous ceux-là qui prennent de leur temps justement pour édifier le peuple camerounais justement de notre actualité politique. Moi, je pense quand même que nous ne pouvons pas dire suffisamment parce que je pense que Maman Jeanne Fotsing et bien d'autres personnes sur ce panel ont justement et disent que nous passons le temps à dire et que certains Camerounais qui n'ont pas la capacité justement de pouvoir comprendre les choses ne comprennent pas. Moi, chaque fois, lorsque je lance mes panels ou lorsque j'interviens dans certains panels, je tiens toujours à rappeler que mon idole ou celui-là que je pense qu'il est comme modèle pour les Camerounais aujourd'hui, qui est le professeur Maurice Kamto, je pense qu'il ne fait rien pour rien comme Maman Jeanne l'a dit. Ça dit que toute action qu'il mène maintenant, il connaît déjà le résultat final. Mais sauf que vous savez que parfois, pour convaincre un certain nombre de personnes, il faut éventuellement avoir les preuves. Il faut démontrer de manière concrète que s'il se levait, il disait subtilement que non, Elikam est justement avec le parti au pouvoir et tout. Certains frelatés dans le cerveau devaient dire « Ah non, vous basez sur quoi ?» Mais on voit aujourd'hui qu'il y a Mamadou Mouta, le premier vice-président du MRC, qui a fait une sortie sur sa page Facebook qui disait « Voilà Elikam qui organise certaines réunions et qui ne convie pas le MRC. » Pourquoi ? Parce que le MRC n'a appliqué ou n'a fait que ce qu'il revient comme droit en fait. C'est-à-dire que le MRC en tant que parti politique d'opposition a estimé qu'il y a un article de la loi qui n'est pas respecté. Ils ont porté justement une plainte contre eux
On estime donc que parce que Maurice Kamto ou parce que le MRC a porté plainte contre cet organisme qui est tout à fait normal dans une république, j'estime que c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est-à-dire que de manière démocratique, de manière à ce que ça ne soit pas comme des gens qui n'ont pas de l'éducation. Et moi, je pense que Maurice Kamto, ou le professeur Maurice Kamto, autant pour moi, le fait suffisamment bien à travers ses actions qu'il mène pour non seulement prendre la communauté nationale et internationale à témoin du fait que le gouvernement du Cameroun et justement ceux-là qui sont nommés pour faire le travail qu'il faut être fait au Cameroun, à savoir la Cour constitutionnelle et les CAM, le président de l'Assemblée nationale qui est même censé justement être celui-là qui se bat pour les intérêts ou pour l'intérêt du peuple. Et c'est celui-là et c'est ce monsieur-là que lors d'une réunion de, je ne sais pas, d'inauguration de l'Assemblée nationale qu'on a appelé le palais des Verts de Paul Biya, qui n'existe nulle part au monde, et les Camerounais acceptent ça comme ça, où ils chantent le nom de Paul Biya, ils chantent le nom de Paul Biya, et je ne sais pas dans quel pays, si ce n'est pas parce qu'on est seulement dans un Cameroun où on a réussi justement à laver, à faire un lavage des cerveaux systématique à tous mes frères camerounais, ou encore à certains qui soutiennent encore le système jusqu'à maintenant, et qui n'arrivent pas à se réveiller et à comprendre justement que on doit être, comme le prof disait dans l'une de ses dernières sorties, l'on doit être considéré comme un vecteur de changement. Et pour que cela soit possible, il faudrait donc maintenant que le professeur Maurice Kamto, à travers ses actions qu'il mène au quotidien, c'est-à-dire porter plainte contre la Cour constitutionnelle, porter plainte contre Elecam, démanteler ceci. Il a fait dernièrement, on a remis 120 000 noms qu'on avait à lever sur les listes électorales. C'est toujours à cause de son précis critiqué. On appelait le professeur Maurice Kamto le président de Facebook. Mais malheureusement, le même président qu'on a dit qu'il était président des Camerounais au Cameroun sur le terrain, il est aussi sur Facebook en train de bagarrer avec le professeur Maurice Kamto dans les publications chaque jour. Et les publications même qui n'ont rien à voir avec la réalité du pays que nous vivons au quotidien, parce que c'est lui qui a les manettes du commandement aujourd'hui. Donc vraiment, lorsqu'on parle de révolution, je pense que c'est de manière pédagogique, comme Footing, Maman Jeanne et bien d'autres, Lovely et tout ça, on a dit. Ne restez pas sur vos chaînes de télévision Afrique Média et vous instrumentalisez un certain nombre de choses pour vous faire une place sur la lune. Non. Menez des actions concrètes, soyez sur le terrain, parce que celui qu'on appelle Yamsi, là, je ne sais pas s'il a déjà fait autant de mois de prison comme le professeur Maurice Kamto. Il est au Cameroun, sur le terrain. Il est dans le système qu'il est en train de combattre. C'est vrai que pour combattre un système, tu n'es pas toujours obligé, par exemple, d'être sur le territoire, mais lorsque vous parlez de révolution, je pense de manière stratégique, de manière logique, lorsque vous parlez d'éveil des consciences, c'est de cette manière que le professeur Maurice Kamto, avec son parti politique, s'il vous plaît, bloquez votre micro, monsieur. Très bien. Mais c'est comme ça que le professeur Maurice Kamto, moi, particulièrement à l'époque, je n'avais pas un tel engouement ou je n'avais pas un tel engagement vis-à-vis de la politique de mon pays. Mais aujourd'hui, j'en suis fier et je peux rendre témoignage et de dire merci à Papa Kamto, au professeur Kamto, au MRC. Des personnes justement qui ont su développer, qui ont su justement nous instiguer ce feu-là, justement dans notre cœur, parce qu'aujourd'hui, si nous nous sommes levés, c'est aussi pas seulement grâce au professeur Maurice Kamto lui seul, mais aussi parce qu'il a joué un véritable rôle dans l'éveil des consciences. Et c'est pas l'éveil des consciences, c'est pas la conscience, la prise de conscience des Camerounais qu'éventuellement les choses peuvent être boostées, la révolution peut avoir lieu. Et c'est pour ça que nous vous disons, pour chuter, merci Lovely, c'est pour ça que nous vous disons que dans un premier temps, s'inscrire, surveiller, attendre le jour du vote, aller voter et défendre son vote, moi je pense que c'est capital dans un premier temps. Parce que si nous ne sommes pas massivement inscrits, la force du nombre, comme Maman Jeanne disait, si nous ne sommes pas suffisamment inscrits, et si nous ne pouvons pas partir le jour J, voter et attendre les résultats pour les défendre si jamais on nous volait ces résultats, dites-moi un peu comment est-ce que si je n'ai pas voté ou si je n'ai pas participé au vote d'une manière ou d'une autre, je pourrais me lever et me battre. Non, ça ne peut pas être possible.
Donc, sur ce, pour une révolution même déjà, nous devons prendre ces dispositions-là dans un premier temps. Si toi, tu es Camerounais vivant à l'étranger, ou même n'importe où sur le territoire ou sur le globe, et que tu ne peux pas t'inscrire sur une liste électorale, peut-être parce que tu as des contraintes de documents et tout, ce que tu peux faire, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, si tu as un peu d'argent, trouver les voies et moyens, même envoyer l'argent au Cameroun à ta famille ou quoi que ce soit, pour permettre éventuellement aux partis politiques que nous soutenons, parce qu'il faut savoir que les finances aussi, dans une élection comme celle-ci, c'est capital. C'est pour ça que nous avons, le professeur Maurice Kamto et le MRC, ils ont estimé que 6 milliards, justement, pouvaient être un élément sur quoi on pouvait compter, justement, pour élaborer une politique, ou encore pour envoyer le MRC sur tout le triangle national au Cameroun. Donc, chers Camerounais, si vous ne pouvez pas voter, si vous ne pouvez pas peut-être aller vous inscrire sur les listes électorales par défaut justement d'un certain nombre de choses, il y a des moyens. Si vous avez la famille, convainquez la famille, essayez de causer la famille et tout. Faisons quelque chose. On a toujours un rôle à jouer dans notre petit changement. Et c'est ça qu'on appelle la révolution. Que chacun fasse ce qu'il peut faire à son niveau pour que les lignes bougent. Comme ce que nous faisons déjà ici, c'est déjà aussi une forme de révolution. Parce que nous sommes justement dans la dénonciation, nous sommes dans la conscientisation et tout ça. Donc moi, je pense que c'est aussi important. Merci, Lofli. Si, c'est Duc, merci. On a Numrod qui est en vidéo. Je ne sais pas, peut-être il voulait prendre la parole. C'est à toi, Numrod. Numrod, tu veux parler parce que je veux couper le live. Non, je pense qu'il ne veut pas parler. Bonne journée à vous, bisous, on se dit à demain. N'oubliez pas, demain soir chez Horus Media. Demain soir, Horus Media et peut-être en journée, je vais lancer le live. Bisous, bye bye.